seriez capable vraiment, Joyce, de chanter Petit bonhomme en mousse en mandarin? Ce serait possible, ça? En marin, oui, en marin avec Olivier de Kersauzon. Mais pas en mandarin, alors. Je Attends, l'autre idiote, faudrait que elle j'ai croit le qu'elle peut me texte. parler en plus maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? L'autre idiote, elle croit qu'elle peut me parler. Oh, Mais en off, il est très sympathique avec moi, Olivier. Mais oui, vous avez été très aimable avec elle en coulisses. Ouais, bah, tout le monde fait une erreur. C'est vrai, il est charmant en coulisses, Olivier. Adorable en coulisses. Ouais, mais bah, je sais pas, tu m'as pas demandé de venir ici pour être agréable, non? C'est vrai, en même temps. Bah, Ça fait tellement plaisir de le revoir. Ben oui, vous devriez être heureux de revoir Joyce Jonathan, Patrick Oui. Sébastien, C'était mes premières émissions avec Patrick. Jean-Marie Bigard, Rachel Kahn. Et moi, j'ai découvert Rachel, que je connaissais pas, et elle est formidable. C'est un soleil, c'est une lumière. C'est dommage qu'on l'ait mis entre les deux vieux, mais autrement, elle est... Olivier, vous êtes content, souriez à Patrick Sébastien. Mais ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Il vous a fait travailler à la télévision pendant des années. Bah ouais, bah attends, j'ai aidé aussi, moi, attends. Hein. Ouais. Très bien. Oh, On s'est aidés mutuellement. on s'est bien marré quand même. On s'est bien parfois. mariés, on a travaillé à la télévision et quand on faisait des grosses têtes à l'époque, on allait juste après on allait visiter le Sacré-Cœur, les églises. On y C'est croit. marrant, tu vois, je me souviens pas. Ben, c'est marrant, on a la mémoire on oublie des trucs des fois. Hein. Ah ouais, ouais. Comment ça s'appelait, Super Nana? Non, comment ça Ça s'appelait? s'appait Super Nana, il Voilà. était président du jury. Ouais. Vous avez Et quand c'était même, vachement bien. Dans votre CV, vous l'avez effacé, ça, hein, président Non, du jury de c'était bien. Super Nana. Pas du tout. Non. Ah bah j'ai honte de rien, la preuve, je reviens ici. Est-ce que vous avez une histoire, monsieur Bigard? Bien sûr, toujours pour vous. Mais je vous en prie, alors. C'est deux mecs, mais très forts. Tu vois, il y en a un, il dit à l'autre, il dit, Jean-Pierre, pourquoi? Dis-moi pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Et l'autre, il dit, il dit, écoute, elle était nue, entièrement, elle était allongée devant moi, on était seuls. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Et l'autre, il dit, l'autopsie, Jean-Pierre, l'autopsie. Elle est magnifique. Ah oui, très bien. Mais c'est que sur scène, Elle est belle. sur scène, il m'est arrivé de raconter des histoires avec ta voix, Jean-Marie. Ah ouais? Et Bah c'est un oui. gars, il se promène dans la rue. Oh merde, on en a deux pour le prix. Alors justement, il y a un gars, il se promène dans la rue avec son fils. Et à ce moment-là, il y a deux chiens qui sont l'un sur l'autre. Le gamin, il dit à son père, mais qu'est-ce qu'ils font, les chiens, papa? Et le père, il dit, il y en a un qui est très fatigué. Alors l'autre le propose de le ramener sur son dos. Et le gamin, il fait, pourquoi? Ça va être doux, hein, cette émission. Qu'est-ce que vous dites, Joyce? Ça va être doux, cette Oui, émission. très poétique. Très poétique. Et voici une première citation pour monsieur Bernard Marie, qui habite à Seine-Port, en Seine-et-Marne. Ah oui, ça va. Qui a dit: le porte-clés est une magnifique invention qui permet de perdre toutes ses clés à la fois plutôt que d'en perdre une par une. C'est français. C'est français. Vivant. Et c'est hélas mort, il serait ici avec nous autrement. Pierre Dac. Proches. Pierre Dac. Non, pas de Martin. Blanche. Sim. Non, vous n'êtes Yann. Jean-Yann. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est Jean-Yann. Ah, une citation d'actualité pour Silver Champailly, qui habite dans le Nord, qui a dit: presque tous les sports ont été inventés par les Anglais. Et quand les autres nations deviennent meilleures qu'eux, ils se dépêchent d'inventer un nouveau sport. Un sportif? je connais ça. Alors, ce n'est pas un sportif. Non, c'est C'est quelqu'un en qui était français plutôt corpulent. Il n'a pas l'air très sportif. Coluche. Pas un français. Ce n'était pas un Français, mais il parlait très bien le français. François Noël? Bénil. Pas Orson Welles. Ah oui, Ustinov. Peter Ustinov. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Une citation pour Bertrand Mazier, qui habite en Maine-et-Loire, qui a dit: j'ai arrêté les parties de football le jour où j'ai reçu le ballon dans les parties. Coluche. L'acteur. Ah, on l'a cité déjà, mais pour la première citation, j'ai Coluche. entendu son nom. Non, pas Pierre Coluche. Dac. Lui aussi. Desproges. Blanche. Pierre Desproges. Lui Sim. aussi. C'est Sim. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Alors celle-ci est très bien aussi pour Natacha Clément. Plus difficile. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on est en Coupe du Monde de football. C'est quelqu'un qui a dit: j'ai connu Miss Canada, Miss Grande-Bretagne, puis Miss Monde. Ma vie finalement est assez monotone. L'amiral. Un footballeur? Ah, c'est un footballeur. Georges Best. Et c'est Georges Best. Excellente réponse de Patrick Sébastien. Ah oui, il a une vie de malade.
J'ai une toute dernière citation, plus culturelle, celle-là, si vous voulez bien, parce que je vois bien que les uns et les autres, pour l'instant, vous trouvez trop facilement les réponses à mes citations. C'est pour François Quijoux, qui habite Crozet dans l'Ain, qui a dit « Une sculpture, c'est ce dans quoi vous vous cognez quand vous reculez pour regarder un tableau. » Ah ouais. Peintre, C'est joli. Non, artiste, non, c'était quelqu'un... Oh, vous l'avez dû connaître, monsieur Sébastien, vous aussi, monsieur Kersozon. écrivain. C'est un écrivain? Non, C'est non. un, c'est un Il était peintre. venu aux grosses têtes. Ah, je crois... Non, il pouvait pas venir aux grosses têtes parce qu'il travaillait sur une autre radio. Ah, Collaro. José Arthur. C'est José Arthur. Encore une bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est en 1945 que le général de Gaulle signa l'ordonnance 45-25-63 qui créa le commissariat à l'énergie atomique, qui évidemment fit que la première bombe atomique, 4 fois l'impact de Hiroshima, explosera quelques années plus tard, le 13 février 1960, pour être précis, dans le Sahara algérien. Comment s'appelait la première bombe atomique française? Yvonne. Non, C'est un prénom? c'était pas vraiment une bombe, Yvonne. On peut pas le dire, non? C'est un prénom? Un prénom, non. C'est un nom d'insecte. Un nom d'insecte, non. Mais c'est un nom d'animal, vous avez raison. panda. Panda, non. Un animal qu'on a chez soi? Un animal qu'on a chez soi, non, on peut pas dire ça. Qu'on a sur le continent européen? C'est plutôt un mammifère qu'on trouve dans, on va dire, dans les grands espaces. Hippopotame? Non. C'est plutôt, Dans les grands espaces. Girafe. plutôt agressif En tout comme cas, animal. celle-ci, parce que pour tout vous dire, il y a 2 mots. La bombe atomique française avait 2 mots. Vous étiez né pourtant à cette époque, Vermus, quand même. Je n'étais pas né en combien? Ah, en 60. Oui, j'avais 2-3 ans. Oh, Un félin? Un félin? un félin, non. Un mammifère dans les Rhinocéros. Je vais vous aider quand Sur même, Terre ou puisque dans vous l'air semblez ne pas connaître le nom de la bombe atomique. Rhinocéros, La non. première bombe atomique, non. Vous voyez une bombe atomique qui s'appellerait rhinocéros? Est-ce qu'il y en a? Est-ce l'animal est aux eaux de Vincennes? Oui, c'est les seuls animaux. Elle veut savoir si elle a une Orang-outan. référence ou pas. Orang-outan. Non, je ne crois pas. C'est un Daniel. oiseau? Ce n'est pas un oiseau. Ah, c'est un reptile! Un singe. Ce n'est pas un singe. Je vais vous aider, c'est un petit rongeur. hein. Hamster. Non, Mulot. non, non, mais- L'écureuil! Non, mais c'est un nom précis de rongeur. Musaraigne. Mais sauf que ce rongeur-là est bleu. Le Renard. fennec. Le fennec, non. Une sorte de lézard. Non, c'est un nom féminin. Je vous aide, hein, je peux pas faire Ah. plus. Ah! Mangouste. Non, Une abeille? Non. Là, une là. abeille. Oui, Une abeille à Une abeille rongeur. comme rongeur, c'est pas mal. Une loutre. Une loutre, non. Le nom de la bombe, première bombe atomique française, s'appelait la bleue. La langouste! La langouste Ah oui, la bleue. rongeur. La langouste dans le désert. T'as du bol, c'est souvent marée basse là-bas. Hein. La belle bleue. La belle bleue. La belle bleue. Non mais ça c'est un feu d'artifice, Vermus. Attends, réfléchissons, qu'est-ce qui peut Un être bleu? mammifère rongeur. Oui. Dans le désert. Une. Oh là là. Murène! Hein? Non. Attendez. Une Ah ouais, murène alors bleue? c'est pas la musaraigne, c'est pas Bleu. le machin, c'est là. Une souris bleue. Non. C'est la suite de la chanson. C'est une souris effectivement, mais quelle souris? La gélinote. Non, on se rapproche, tiens. Vous à une lettre près, vous en avez sûrement bu. Un mulot. Mon petit Péroni. À une lettre près, j'en ai bu. Oui. La gentiane. Ah, là, il faut faire tout le bar. hein. Du vin, de Alors la... attendez, si j'en ai bu. Alors, une suze. Attends. L'absinthe. Alors, Péroni va dire, mais où quel bar? un armagnac. Attendez. Attends, Un faire des brocards. Manifestement, vous ne connaissez pas le nom de ce petit mammifère. Mais moi, ce que je vous demandais, c'était le nom de la bombe atomique en même temps. Hein. Oui, mais on sait qu'il est bleu après. Ben oui, c'est là. Ah, mais réfléchis, Gélinote, Jean-Jacques. gélinette, Un rongeur à grandes pattes, voilà. La gerboise. La gerboise bleue. Bonne réponse. Tu vois? Et vous avez trouvé grâce à... Grâce au bar, il a cherché dans le bar et il a retrouvé. Non, j'ai cherché parce que quand j'ai dit gélinote et tout, c'était pas loin. C'est la La cervoise. cervoise. La bière à d'Astérix. 2 lettres près. À alors. 2 lettres près. Ouais, à 2 lettres près, la cervoise. La gerboise bleue, c'était le nom de la première bombe atomique. Je comptais sur vous là-dessus, Yann Moix. Hein. J'y connais rien en souris. Non, mais en bombe atomique. Oh, dites donc, c'est pas votre réputation. Je m'y connais Non, je m'y connais en bombe, mais pas en souris. Oh, Enfin, c'est pas votre réputation non plus. vous connaissez la réputation de Yann Moix, Mais oui, Karine? il paraît que c'est un gros dragueur, Yann. Ah oui? Et qui s'en cache pas d'ailleurs. Non, je drague très peu. C'est vrai?
Enfin, Il quelqu'un paye. de vrai qui ose le dire. Mais alors, comment faites-vous si vous draguez pas elle tombe dans vos bras comme ça? Non. Karine, vous êtes née en 1968 Oui. Donc de toute façon, ça vous concerne pas. Je suis trop vieille. Oh, ça marche entre Yann Moix et... Il est un peu agressif, tu sais, c'est l'animal blessé, mais... Elle aime ça, je sens. Il est pris à C'est-à-dire mort, que les intellectuels, ça la change des agriculteurs en même temps. Ah, il y a hein. des agriculteurs intellectuels. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ah, ils lisent Heureusement. beaucoup. Bah, certains, il y a de tout dans Ah oui l'agriculture, bien sûr. C'est comme dans les villes. Ah oui, il y en a qui ont fait des études, d'autres pas. Il y en a qui sont extrêmement poètes, même s'ils n'ont pas fait d'études. Et la grosse Lulu, elle est pas là, non? Non. C'est quoi ça, la grosse Je sais Non, pas. c'est un personnage un peu mythique, un personnage culte. Mais quel rapport avec les agriculteurs? Parce que je connais des agriculteurs, des agricultrices Non, mais qui tu sais s'appellent quoi, Lulu, quoi. tu sais quoi, tout ce qui est humour, laisse-nous faire. Une question pour Nathalie Monclerc qui habite Montrouge. Qu'est-ce qu'on peut mesurer sur l'échelle de Scoville? Wilbur Scoville, en 1912, Sexe. a inventé une méthode pour comparer quelque chose. Les sexes d'hommes. Les sexes d'hommes, non, pas du tout. Je crois que c'est l'intensité des piments. Mais comment vous savez ça? Incroyable. Et là, il connaît pas le Mont Palatin, il va te connaître un truc comme ça. L'intensité des piments. Alors là, j'étais persuadé faire 4 minutes avec ça. Parce que c'est pas en plus dans l'actualité que j'ai pris cette question. C'est dans le fameux livre qui fut un best-seller qui s'appelait Les Miscellanées de Mr. Shot. Je sais pas si vous vous souvenez de ce best-seller. Comment vous pouvez savoir ça? Je vais vous le dire, parce que quand on fait des émissions de télé ou de radio, il y a toujours un jour on fait manger un piment. Parce qu'on rigole bien, parce qu'après on boit du lait, on s'en met partout, etc. Et forcément, on vous dit que le piment est tant sur l'échelle de Scoville. Et voilà, et c'est comme ça que je- bien comme sûr. ça que je l'ai appris. Et tu t'en souviens? Qui t'en fait manger. Jamais entendu l'échelle de Scoville. Si, ça mesure l'intensité. En effet, en 1912, il a inventé, monsieur Wilbur Scoville, une méthode pour comparer le degré de piquant des piments. Plus le nombre d'unités de Scoville est élevé, plus le piment est fort. Ça part du poivron piment doux, qui a donc un degré vraiment très 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 bas. Ensuite, vous avez le pepperoncini piment cerise, qui a un degré de 100 sur l'échelle de Scoville. Puis ça monte. Piment du Nouveau-Mexique, ça c'est un peu plus fort. Piment d'Espelette, encore plus fort. Puis le rocotillo, encore plus fort. Puis le piment safran du Mexique, encore plus fort. Puis le chili costel Louisiana hot. Et après, et la morora pour terminer. Alors là, vraiment, mais je ne savais pas que quelqu'un aux grosses têtes pouvait connaître l'échelle de Scoville. Bravo encore à Florian Gazan. Vous suivez Chantal tout là pour l'instant? Tout, j'ai tout suivi. Mais tu sais que Gazan, si jamais on a une aventure ensemble, tu sauras beaucoup moins de choses que ça, hein? Votre clitoris sur l'échelle de Scoville. Je vais prévoir beaucoup de lait. Oh mon Dieu. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Ah ouais, elle est bonne, ouais. On l'appelle Pili Pili. Pierre Bénichou, dès que tu dis un mot comme ce que vous venez de dire, ça te dégoûte. C'est Pourtant, bizarre, ça reste du latin. Hein. Franchement, Pierre, Mais c'est très bien. j'ai oui. pas le droit de prononcer clitoris, je suis désolé, ça n'est pas un gros mot. Non, hein. non. Justement, c'est pire. Ah bah comment ça c'est Oui, c'est pire? ça, c'est ce que je te dis. Va Dès que faire tu le dis petit un mot comme ça. Le petit bouchon sur la hachette, ça me fait rire. Le clitoris, t'as l'impression d'être chez un vieux pharmacien. Ficelard. Mais non, Il dit, comment que ça va, mais le non, clitoris ça permet de parler de quelque chose sans que les plus jeunes qui nous écoutent soient... Puisse comprendre. Bien sûr, puis après dans la voiture, Puis c'est quoi un comprendre. clitoris, maman Ah oui, tu connais la petite fille de 10 ans qui prend son bain avec son petit frère. Le petit frère, il a 4 ans, il dit « Oh, qu'est-ce que t'as là ?» Elle dit « Mais c'est rien. »« Oh, mais ça doit te faire mal. » Elle dit « Tais-toi, tais-toi. »« Oh, mais qu'est-ce que t'as là ?» À la fin, elle lui dit « C'est rien, mon petit, c'est un coup de hache. » Pouvez-vous me dire quel hôtel se trouve au 220 rue de Provence à Paris? Oui, le One Toto. Le one to two. Le One to Two, non. C'est l'hôtel Drouot. L'hôtel Drouot, non. 220 rue de Provence à Paris. Paris 10e. Paris 10e, si vous voulez. La rue de Provence, elle est pas loin des gares Saint-Lazare. C'est derrière les galeries Lafayette, là. Oui. dans ce coin. Un hôtel, mais vous posez la question parce qu'il a quelque chose de singulier, cet hôtel? Bien sûr, cher Ariel, autrement je ne vous en parlerai pas. Un artiste y vivait. Est-ce que c'est un vrai hôtel ou un autre? Par exemple, ça pourrait être un hôtel de change ou un hôtel... C'est un hôtel voilà. particulier. Alors, c'est à la fois compliqué de vous répondre, c'est à la fois un vrai hôtel, oui et non. Par exemple, C'est- est-ce que c'est c'est- l'hôtel d'une église? D'une église, non.
Ah non, C'est un hôtel particulier. c'est bien un hôtel avec des chambres. Avec des chambres qu'on peut, c'est là- qu'on peut louer, oui. C'est un hôtel de passe. Un hôtel de passe, non. C'est un hôtel qui a une particularité. Ah ça oui, Chantal, c'est tout l'objet de la question. Est-ce qu'il a été le siège Et de- d'ailleurs, Chantal, si quelqu'un parmi nous devait pouvoir répondre à cette question... Chirurgie esthétique. Non, Merci, Christine. non, pas du tout, mais Chantal, normalement, devrait connaître cette adresse, 220 rue Ah, de... c'était un asile psychiatrique. Non. C'est un hôtel de vieux. Un hôtel de ville, non, 220 rue de Provence, à Paris. Pour personnes âgées. Personnes âgées, non. Il s'est passé quelque chose d'historique? Quelque chose d'historique, non. C'est son emplacement qui est spécial? Oh, son emplacement, de toute façon, est spécial, oui. Il a été bâti sur quelque chose qui existait avant? Du tout. Est-ce qu'il y a un fait historique Non, Il non. n'a pas d'ascenseur. Oh, ça, je pense que effectivement, je suis pas certain qu'il y ait d'ascenseur. Il n'y a pas de bidet dans les chambres. Alors ça, oui, je crois qu'il y a des bidets dans les chambres. Il a qu'une chambre. Non, il y a plusieurs chambres. Il est tout petit. Ah non, non, il est Il normal. n'y a pas de clé sur les serrures. Ah non plus. C'est un Non, hôtel c'est- dédié à des gens en particulier. Oh non, pas spécialement. Les chambres, les portes des chambres sont coupées en biais de manière à ce qu'on voit ce qui se passe derrière. Où est-ce que vous avez vu ça, Bernard? C'est connu. Hein. Ah bon? Racontez-moi. Quand vous alliez, je sais pas, quand vous alliez avec une dame de petite vertu. Oh, le dit-on, gros voyeur. il y avait des portes biseautées, ce qui fait que les gens pouvaient regarder. C'est pas vrai. Et il y avait le mythe. a l'air de C'est savoir. pour ça. Chantal va pouvoir viser juste. Il y a des glaces au plafond. Non, du tout. Je vous demande d'ailleurs le nom de l'hôtel, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hôtel de Le nom de Provence. l'hôtel. Ah oui, oui, si vous me trouvez le nom de l'hôtel. Il est vous connu, avez- le nom? Ah oui, vous avez gagné, hein, je vous le dis. Hôtel Vous de êtes Provence. descendu, vous, Laurent, dans cet hôtel? Jamais. Hôtel Pourquoi Mogador. Hôtel Mogador, non. Pourquoi vous n'y allez pas? du Nord et du Midi réunis. Hôtel du Nord, non. Pourquoi je pourrais y aller? Parce que vous êtes une de celles qui pourrait effectivement y aller. Ah, oui. c'est des À hôtels hôtel pour- de la vieille poule. Ça n'a que des C'est un gens qui hôtel ont... pour comédiens. Un hôtel. Ah, on peut pas mieux dire, chère Christine. Pour vieux comédiens, une maison de retraite pour vieux comédiens. Mais non, elle nous l'a déjà dit. Mais ça. on l'a dit. On y joue des pièces dans les chambres, des Pas petites du tout. pièces. L'hôtel de la comédie. Non, non plus. Ah. Elle Rapport a le avec les nom d'un comédiens. comédien. Pardon. Ça a le nom d'un comédien connu. L'hôtel a le nom d'un comédien connu. Non, D'une comédienne. non plus. Ah, je sais, l'hôtel Ibis. Mais d'où tu connais ça, toi? Je peux comprendre que ça vous soit étranger, l'hôtel Ibis. Oui. Cher pourquoi Ariel. tu Mais penses enfin, que- c'est pas à ce point étonnant, un hôtel Ibis, vous voyez? Et tu penses que je descends que dans les Ibis alors? Elle n'a jamais été dans un C'est un Ibis. rapport avec les comédiens, vous avez dit. Ah oui, ça pourrait avoir un rapport avec les comédiens, c'est un rapport avec L'hôtel les... Molière. Hôtel Molière, non, il vous reste à peine 20 Racine. Il vous reste 20 Corneille. secondes. Ah, si vous me donnez le nom de cet hôtel. Richelieu. L'hôtel Richelieu. Du non. libre-échange. Pardon? Du libre-échange. L'hôtel du libre-échange. Bonne réponse de Laurent Baffy. Oh là 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 là. Mais c'est Libertin. Bravo. Heureusement qu'il est là. Florence Leclerc a vu le chèque RTL lui passer sous le nez à 5 secondes près. Il faut lui offrir des places pour aller voir la pièce à la Comédie Française Exactement. qui est remarquablement interprétée. Mais alors pourquoi, Christine, n'avez-vous pas pensé à cet hôtel du libre-échange Mais- qui n'existe pas, évidemment, l'hôtel du Mais parce que libre-échange? contrairement à Laurent Baffy, je ne fréquente pas ce genre de lieu. Mais il Je t'y n'existe emmènerai, Christine. C'est incroyable ça. Il n'existe pas l'hôtel du libre-échange, évidemment, il n'existe que dans l'imagination de Georges Feydeau. Et c'est- Ah. Ah oui, je l'ai joué. et- ah, non, c'est pas vrai. Ah bon? Mais t'es pas arrivé jusqu'à l'hôtel. J'ai joué l'hôtel du libre-échange à la Michaudière, je faisais Madame Pinglé. Et ben voilà, exactement, les Pinglés, les Paillardins qui se retrouvent Paillardins. dans cet hôtel du libre-échange. Et il y a l'adresse dans la pièce, hein, Chantal. c'est vrai, Si vous ouais. aviez un peu de mémoire, il y a l'adresse 220 rue de Provence à Oui. Paris. Hôtel du Eh oui. libre-échange qui offre sécurité et discrétion aux gens mariés, ensemble ou séparément. C'est écrit par Feydeau lui-même dans la pièce. Et d'ailleurs, si vous allez rue de Provence, vous ne trouverez pas de 220 rue de Provence parce que Ça n'existe. Ah oui. le numéro n'existe pas. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi toutes les questions que vous me posiez étaient parfois difficiles pour moi d'y répondre parce que, évidemment, c'était à la fois une adresse qui existait, oui et non. Et en même temps, l'hôtel existe bien puisque tout le monde connaît l'hôtel du libre-échange. Oui. Et s'il y a bien un hôtel pour comédiens, c'est celui-là. Il suffisait qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui soit actrice, qui, et ça aurait été un miracle, ait joué dans cette pièce de Feydeau. Et ça reste en tout cas à nouveau une excellente réponse de Laurent Baffy.
vous êtes impatient, Bernard. Oh là là, je boude d'impatience. C'est devenu un rendez-vous culte, hein, c'est Je magique. me demande ce que vous avez regardé ce week-end. J'aimerais bien qu'on me mêle pas à la foule. là. Ce week-end, donc, Vous avez regardé, j'imagine, Pierre Richard chez Michel Drucker. Non. Non, ah non. Pourquoi? Quel Lui, ennui, c'est plutôt Jean Richard. lui. quel ennui, Pierre Richard. C'est drôle. Oh, ce larmoyant perpétuel. Oh, ça y est. En plus, c'est la bande de cinéma que je déteste, la période de cinéma que j'aime le moins, Ah où il bon faisait le Grand Blond. C'est génial, génial, le Grand C'était Blond. drôle. Très Ah, drôle. c'est génial, le Grand Blond. Bah oui. Qu'est-ce qui va vous rester pour Molière? Bah, moi, ce qui me reste là, c'est un grand chauve pour l'instant. Avec des belles chaussures quand même. Hein. Un grand chauve. C'est moi qu'on a convenu. Il a quand même des cheveux. Bon, à part Pierre Richard. alors Moi, je suis sûr qu'il a regardé là, Star 80 samedi soir. Il s'est déhanché devant Julie Pietri, j'en suis sûr. Me déhancher devant Julie Pietri. Mais si. Il faudrait d'abord que j'ai des hanches comme moi. Et ensuite, Julie Pietri, je sais même pas ce que ça veut dire. ça. Lève-toi et danse avec la vie. Un carton, plus de 30% de téléspectateurs ont regardé la... Mais si à 30% sur 100%, je vois pas en quoi ça va m'inciter à regarder ça. En revanche, j'ai regardé avec plaisir une émission d'un ancien ami à moi, un type qui ne m'insultait pas à l'antenne à l'époque, qui s'appelle Laurent Ruquier. Comment va-t-il? Bref. Je m'endors. Qu'est-ce que je fais? Je rentre à Paris en urgence. Parce que là-bas, je regarde sur un petit poste. Où c'est là-bas d'abord? Oui, t'étais où? Vous étiez où? Deauville. Ah. Oui. Alors, tu t'endors à Deauville et du coup tu rentres. Je rentre. Je comprends rien. Mais tu conduis en dormant. Je mets sur ma télé à 850. À 850. 850 quoi? Euros. C'est une 40 cm. Hein. Pas du tout, mon petit gars. Bah, c'est le T'es prix. hein. resté avant. Les prix ont beaucoup baissé. Ah, bon. C'est une 137 cm pour 850. Oui, monsieur. Je suis obligé de faire comme ça. Il faut qu'on explique aux auditeurs. Comme à Roland Garros. De gauche à droite. Tellement l'écran est grand. Il y a un quart qui est chez le voisin et un quart qui est dans la rue. T'as pas confondu avec la fenêtre? Et donc, j'étais là et j'ai mis replay. Replay. Ah oui. Un replay, c'est formidable. Tu mets replay. Oui. Et ça replaide. Non, d'abord, tu as un truc. Attention, parce que replay et adulte, Non, mais c'est juste à côté. Donc, des fois, tu crois mettre replay et tu te retrouves avec ta tante à poil. Ah, ta tante fait du porno? Ma tante ne fait pas du porno. Ma tante joue dans des films de charme. Elle s'appelle Ursula Bénichou. Bénichon. Elle est très charmante, un peu prude, mais parfois on voit son cul. Alors et donc. Elle est longue ton histoire quand même, hein, Pierre. On mettrait bien. Elle est longue ton histoire. C'est les J'ai l'impression d'être dans mon émission tellement c'est long. Les auditeurs doivent le savoir pendant que je parle, au moins, même si ce que je dis n'est pas formidable, c'est déjà, ça leur fait échapper à ce que vous pourriez dire. Ah oui, j'ai toujours vu sous cet angle, évidemment. Donc, j'étais là, et je regarde replay. Alors, j'ai tout eu. Valérie Cramézy, machin, c'est tout qui ça, ça. Valérie Je crois que c'était Crémézy. l'invité, l'éditrice. Teresa Crémézy. Voilà. Mais oui, bon, c'est pareil, tout ça. Il s'appelle Valérie Cramoisi. C'est pas son nom, mais c'est pas grave. C'est pas français, tout ça. Non. Dès qu'il n'y a plus Madame Le Pen et son père, il n'y a plus de français. C'était bien quand même. Pendant toute une semaine, on a eu que des gens. Ça sentait bon la France. Ça sentait bon la France. Pas le droit de pouvoir porter mon nom. T'as qu'à l'épouser. Est-ce qu'on peut faire plus bas que ces deux personnes qui ne mobilisent que 25% des Français? Donc un Français sur 4. Bon, après Teresa Crémézy. À mon alors. avis, il va faire tout seul jusqu'à 18h aujourd'hui. Hein. Je sais pas pourquoi. Là, c'est l'heure du flash. Hein. Il lance le talk show. Tu seras payé de toute façon. Bon, bah, je vais rire alors, ce sera bien. Alors je ne sais pas pourquoi je vais vous raconter tout ça. Parce que vous m'avez demandé de vous raconter mon destin. L'avantage du cinéma, c'est qu'on te coupe au montage. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est en Angleterre qu'on n'a pas le droit de faire si on est en France? Rouler à gauche. Oui, on est à gauche.
En France, c'est interdit. D'accord. C'est un rapport avec le tourisme? En France, c'est interdit. Oh, il y a tellement de trucs interdits. Hein. Et il faut aller en Angleterre pour pouvoir le faire. Ouvrir un compte en banque. Non. Est-ce que ça a rapport? On le fait tous les jours? Alors, certains Enfin, l'ont- je veux dire, ici, on le fait pas. Certains l'ont fait, mais ils ont bravé l'interdiction. Brûler des billets de banque? Non. Et ils se sont C'est fait... très puni par la loi. Oh, très En puni, France non, je peux vous dire, c'est normalement 15 000 € d'amende. Oh, ça va. Quand même. Se balader nu sous son imperméable? Non. Oui, ça c'est autorisé en Angleterre. Ils sont même le monde le friands, fait, quoi. ils sont même friands de ça. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on a tous des Burberry? C'est parce que c'est là-bas. Est-ce que Gérard Jugnot l'a fait? Non, je pense pas qu'il en soit si. capable. Et Comment ça, je suis pas capable? Escalader les façades. quand vous saurez la réponse, vous comprendrez. Oui, non, est-ce qu'il y a des C'est un façades? problème de culot. Mais on se rapproche quand Est-ce même. Ah oui, de donner une fessée. Non. C'est donc sportif. C'est sportif, oui. C'est grimper sur le pont de Londres ou la tour de Londres. Non. C'est faire le grand écart en kilt. Non plus. Patiner sur les Le lacs. grand écart en kilt. C'est plonger d'un endroit. Ah, on se rapproche. Nager dans la Tamise. Non, mais on se Sauter à rapproche. l'élastique. Patiner sur la Tamise quand elle est gelée. Non, si vous voulez le faire, vous devez aller en Angleterre, parce qu'en France, vous n'y arriverez pas. Boire de l'eau de la Tamise. Non. On n'y arriverait Enfin, pas. vous y arriverez, mais c'est interdit. Faire caca dans la Tamise. Non, Oui, en France, Du haut c'est d'un pont. en France, c'est compliqué. mais Gérard, qu'est-ce qui vous prend? Ça, je serais pas capable de faire ça. C'est possible, et alors t'as des péniches qui passent avec les mecs avec des grands trucs pour t'essuyer le fion sous le pont. C'est pour ça les bateaux mouches. En fait, Ils sont attirés. c'est les bateaux mouches, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut pas faire Ah, c'est sportif, oui. Pousser la reine dans la Tamise. Si vous voulez le faire et que ce soit autorisé, il faut le faire en Angleterre. Et ça a à voir avec le Survoler fleuve. Londres en avion. Survoler Londres Ça en se avion. passe dans les airs ou Non, Sur dans la les- Tamise. Sur la Tamise, non. Ça a à voir avec le fleuve. Dans la ou non Tamise. Dans la Tamise, non. Passer Au-dessus de la Tamise. Au-dessus de la Ça n'a Tamise. pas rien à voir avec la Tamise. c'est sur terre? C'est sur le sol? Sur le sol, non. C'est que Si Londres. c'est pas dans l'air, dans l'eau, et sur le sol, Ah, c'est où? j'ai pas dit que c'était pas dans l'eau, vous m'avez demandé dans la Tamise. C'est que Londres. C'est dans l'eau. C'est sous la Tamise. Sous la Tamise, non. C'est dans la mer. C'est dans la mer. Alors, c'est lié à la mer, oui. C'est lié à la Ah, mer. Donc, je c'est pas sais lié à tout Londres. simplement nager nu. Nager nu, non. Traverser la Manche. Dans le côté français, il faut une autorisation. Côté anglais, il n'en faut pas. À la nage, à la nage, à la nage, à la nage. Bah Traverser oui, à la nage. Manche à la nage. Ah oui. Bonne réponse de Titoff. J'ai trouvé tout de suite et tout seul. Ah bah oui, Bernard. Ah ben oui, Bernard. Vous avez dit traverser la Manche en ferry, en bateau. Vous avez le droit de traverser la Manche. Ça, Moi, je la plutôt. traverse qu'à la nage. Non, t'as un physique de traverseur de Manche. Si vous voulez traverser la Manche à la nage, vous devez partir d'Angleterre, car vous n'avez pas le droit depuis la France. Voilà. D'accord, mais il faut qu'il vous attrape aussi. Comment ça? Bah, qui nage aussi vite que vous pour vous Bien rattraper. sûr. Vous voyez, Gérard, je vous ai pas menti. Je pense pas que vous auriez été capable de traverser la Manche à la nage. Qu'est-ce que tu en sais? Maintenant, Mais oui, je crois il y a qu'il y a- quelques il y a- années. On le surnommait Monsieur Patate. Non, mais vous qui Vous l'avez... savez pas, c'est vrai. Vous qui l'avez reçu, quels sont les membres qui lui restent? Oh, bah écoutez, je suis pas allé vérifier. Bah, croyez pas ça, ça marche très bien, nous a-t-il dit, justement. Absolument. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il traverse la Manche, il le fait tourner à toute vitesse. Et ça fait hélice. Oh non. Oh non, j'ai honte. Monsieur Philippe, si vous m'entendez. Mais il vous a dit que ça marchait bien. Oui, mais d'ailleurs, il a fait des enfants, Mais c'est un je génie, signale. il est génial. Bien sûr, il est génial, il est formidable. Il est formidable. Et d'ailleurs, son film, sa vie, va être adapté à l'écran par Jérémy Ferrari. C'est notre ami Jérémy Ferrari qui va faire le film sur la vie de Philippe Croizon. Je l'ai un jour rencontré à Bruxelles, il venait faire une émission, et bon, on se reconnaît, j'étais un petit peu gêné, comme toujours, donc j'ai dit, je sais pas comment on doit faire, ben il dit comme avec tout le monde, et donc on se serre la main, si j'ose dire. Mais Le moignon, lui serre le non, moignon. il avait sa prothèse, et il me tend la main, et je lui serre la prothèse, et puis on parle, et on se regarde, et c'est un vrai échange, et il avait à côté de lui un Belge, le mec, il est black, il a des mains aux épaules, si vous voyez ça. Et le mec, il me tend, Vous êtes sûr que c'était pas des épaulettes? c'est pas non, et il me tend la main et il me dit bonjour, Mais je comment il peut m'appelle machin, l'attendre? je suis président de l'association Pas de bras, pas de chocolat. Et c'est vrai. Non, mais comment il pouvait tendre la main si elle était accrochée à l'épaule? Bah, il a approché l'épaule. Mais il a approché l'épaule, oui. Il a tendu l'épaule. Ah voilà, il Bah s'est oui, non, mais C'est pratique pour se gratter les oreilles. en Comment tout il cas. fait pour se gratter? Tu sais quand t'es qu'une jatte et que t'as plus de bras, il y a des tas de trucs que tu pourrais faire avant de se gratter. Hein.
Faut pas rigoler avec le malheur des hommes. Ben, je rigole pas. Non, toi, je Non, sais que c'est- t'as pas de cœur, t'as rien. T'as pas eu un traumatisme avec ta mère quand t'avais dit. On a pu voir à Rouen et bientôt au Havre, c'est en Seine-Maritime, pas loin de Fécamp. On était à Fécamp avec les éoliennes de Madame Pancol il y a quelques minutes. Eh bien, on va pouvoir voir bientôt au Havre, on a vu ça à Rouen, un tableau de 4 mètres sur 6 qui est la réplique d'un célèbre tableau de Claude Monet, La femme à l'ombrelle tournée vers la gauche. Mais la particularité de ce tableau, c'est quoi? C'est que l'ombrelle est tournée vers la droite. Non. L'ombrelle est fermée? Non. Il a fallu 3000 personnes pour réaliser cette réplique. C'est en puzzle. Ah, une réplique vivante? Non, pas vivant. Non, c'est un puzzle. Un puzzle non plus. 3000 volontaires ont réalisé... Ah, c'est du tricot. C'est du tricot. Voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Plus de 4 mois d'atelier, des milliers d'heures pour assembler 50 000 petits carrés tricotés de 5 cm qui constituent cette réplique du tableau de Claude Monet, La femme à l'ombrelle tournée vers la gauche, entièrement tricotée. Vous tricotez, Stevie? Oui, c'est Isabelle Alonso qui m'a après tricoté avec Isabelle Mergo C'est dans le pas train. vrai. Ouais. Alors eux, ils faisaient des. Enfin, Elle. elle faisait. Le livre est toujours dans les bonnes librairies. Oh, ça va. Ça vous arrive jamais de fourvoyer, sauf que moi, je suis Oh, pas de coupé. fourvoyer. Ça m'arrive jamais de fourvoyer. Allez-y. Alors oui, non, mais elle est oui ou non Isabelle Alonso vraiment tricote très très bien parce que elle a fait les manches, l'école, etc. ça, c'est intéressant, quand même. Mais non, mais c'est quand même du Tandis que savoir. Macron, il a pas fait les manches, il a fait les nains. Alors qu'Isabelle Mergo et moi on faisait des rideaux ou des écharpes. Ah, vous faites des rideaux en tricot? Bah, je sais pas faire. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ou des pas rideaux, des douches Mais non, mais c'est dur de faire des manches et des machins ou Mais des, combien ou de des temps il a duré? chaussettes. Votre voyage a duré combien de temps? Ah bah 6 mois. Ah bon, je croyais que c'était un voyage en train. Ah non. Non, on a tricoté pendant plusieurs mois pendant la tournée de Monsieur Ruquier. Ça pour sa première pièce de théâtre. Parce que je fais tourner des tricoteurs à travers la France. Ça devait avoir un drôle de genre, la tournée. Vous tricotez pas, monsieur Perroni? Un point à l'endroit, un point dans la... Une question pour Jean-Yves Mérour qui habite le Plessis-Rosainvilliers, c'est dans la Somme. Peut-être vous avez vu la centaine d'élèves officiers de l'école de Saint-Cyr célébrer la fameuse bague, la relique de Jeanne d'Arc que Philippe Devilliers a brandie au Puy du Fou. Et ça m'a coûté une blinde, cette relique. Ah ben ça lui a coûté très très cher. 5000 personnes un dimanche s'entassaient pour voir l'anneau de Jeanne racheté par le Puy du Fou aux Anglais. Les Anglais qui réclament d'ailleurs que l'anneau revienne maintenant en Angleterre. Oui, ils veulent le récupérer. Ah oui, parce qu'ils disent que l'anneau n'aurait pas dû quitter l'Angleterre. En plus, il a été touché par Philippe de Villiers, ce qui lui confère certainement une valeur supplémentaire. Évidemment. Ils sont pas prêteurs, les Anglais. Alors, évidemment, Philippe de Villiers a dit non, nous ne rendrons pas l'anneau Non, de Jeanne. bien sûr. Et il a demandé. Parce qu'est-ce qu'ils vont en faire, les Anglais? Flambeurs comme ils sont. Et alors, je c'est sais drôle qu'ils soient flambeurs. Vous avez vu, c'est pour Jeanne d'Arc, flambeur. Oui, j'ai compris. Vous l'avez compris. Non, mais je pense que c'est mon patron. Bûcher, toujours bûcher. Bon alors. Voilà comme je t'aime, c'est plus rapide. Bon, dites, en tout cas, Philippe de Villiers, à un moment donné, s'est adressé à la foule, aux 5000 personnes qui étaient face à lui au Puy du Fou. Il a dit, je vous la pose, la question. L'anneau de Jeanne d'Arc fait-il partie du patrimoine national de l'Angleterre? Et là, la foule a crié, non! On raconte deuxième question. L'anneau de Jeanne fait-il partie du patrimoine français? Oui! Ça devait être chouette, l'ambiance. Ça devait être super. Alors, Avec les Saint-Syriens. Alors question, est-ce qu'il est authentique cet anneau? Parce que Si, il a soi-disant les sceaux. Et puis Oui, c'est mais enfin- l'anneau qui a été donné par les parents. Alors, Exactement. posez vite la question parce que je crois que j'ai la réponse. Je pense que j'ai la réponse. À votre avis, c'est J'ai quoi la acheté le question Parisien à 1,20 €. Alors, non, ça va. Alors, à votre avis, allez-y, c'est quoi la Je question? pense que c'est... Qui a-t-il décrit sur l'anneau? Pas du tout. Oh, bah c'est pas. Je peux le dire. Non, c'est dommage parce que Chantal avait lu. Alors il y a écrit quoi sur l'anneau, Depuis Chantal? la première ligne jusqu'à la dernière. Pas de chance, c'est dans le Figaro que j'ai trouvé ma question. Allez-y, pour Oh, moi. bah alors c'est dur, alors. Et la question concerne évidemment le chant qu'on a pu entendre au Puy du Fou, un poème évidemment mis en musique et chanté par les élèves saint-cyriens
Un poème dont vous allez me retrouver forcément l'auteur car vous avez une vaste culture. Je vais vous donner le titre de ce poème chanté par les Sirards. On les appelle les Sirards, d'ailleurs, les élèves de Saint-Cyr. Et ce poème s'appelle « Heureux ceux qui sont morts ». Peggy. Charles Peggy. Bonne réponse de Fabrice. Bravo. Alors, Mais pourquoi une telle chanson pour Jeanne d'Arc, heureux ceux qui sont morts? Parce que heureux, mourir pour la patrie, c'est dans le même truc, non? Évidemment, c'est mourir pour la patrie. Oui. Heureux ceux qui sont morts pour la terre patrie, charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Ah oui. Ce qui prouve qu'on peut être un grand poète et écrire des... Exactement. Dans une N'êtes guerre, pas d'accord avec ça, heureux ceux qui sont morts? Non, c'est pas, il n'y a pas de guerre juste, d'abord. Et pas heureux ceux qui sont morts, heureux ceux qui s'en sont sortis. Bah, bien sûr. Mais il n'y a rien de mieux que mourir pour sa patrie, monsieur Bénichou. Oui, c'est bien de mourir. Il vaut mieux mourir pour sa patrie que pour une gonzesse que tu as rencontrée dans un bar. Et en plus, mourir brûlée comme Jeanne d'Arc, heureuse, oui, enfin bon. Oui, ça doit faire mal, oui. Ouais, elle n'a pas eu froid, au moins. Elle boude, Laurent, elle boude. Mais pourquoi elle boude? Elle boude parce qu'elle voit que vous préférez Karine. Qu'est-ce qu'elle a de plus Mais que enfin moi? non, ça fait... Bah, des nichons. Oh bah ça l'intéresse obsédé. vachement, Bah tu as oui. raison. Il n'en a pas l'usage. Si, parce que s'il y en a bien une avec laquelle il se passerait quelque chose, ce serait moi. Ah, ça c'est vrai, elle a raison. Ah oui, il m'a demandé en mariage, il t'a demandé en mariage. Mais J'adore quand les femmes s'arrachent ma personne. Ça me fait plaisir. Ah, j'aime ça. Vous Ouais, savez. puis ça change parce qu'avant c'était quand même Claude Sarraute. Là, il y a quand même du progrès. Et Geneviève Norman. Franchement, tu t'en sors bien. Hein. Non, mais c'est vrai que vous pourriez faire des choses ensemble, tous les deux. Karine et moi, bah, Vindius, tu savais. Oh la Karine, je l'aime bien, moi. Eh, Karine, viens là, on n'est pas obligé de prendre l'accent quand même. Ah, si, bah, il paraît que Karine, c'est- elle a su ses fillons, c'est pas un PD qui va les faire peur. Quelle horreur. Je sais pas si c'est fini. T'as un sourcil dans la bouche. Non, mais enfin, écoute. Je signale que j'ai fait 8 portraits, hein. Vous parlez que de fillons. Ouais, hein. et de fellation. Et t'as même pas fait le portrait du président. Elle a même pas fait le portrait du président. Mais il présentait. Elle a pas fait le portrait du président. Elle a pas fait le portrait du président. Je vous rappelle que quand j'ai fait cette émission, il ne se présentait pas, donc je pouvais pas le faire. Ouais, mais- Ça a été diffusé en septembre. Tout s'annule là. Non, mais en septembre, c'était fini. Moi, j'avais fait ma série de 8, quoi, tu vois. Ma série de 8. Bah oui. Non, mais après, c'était trop tard. Alors, si on pouvait remonter un peu le niveau culturel c'est de bien, cette je émission, trouve. et ça tombe bien, la question va porter justement sur les goûts littéraires du nouveau président de la République. On nous parle beaucoup, évidemment, du fait qu'il soit cultivé. Sa grand-mère, d'ailleurs, hein, qui lui a appris à lire, à se cultiver. À colorier. À colorier peut-être aussi, mais la grammaire, l'histoire, la géographie, il disait lui-même, c'était dans son livre Révolution, j'ai passé des jours entiers à lire à voix haute auprès d'elle, Molière, Racine, et aussi un auteur un peu oublié et qu'elle aimait beaucoup. À vous de retrouver le nom de cet auteur. Je vais quand même vous aider. Le théâtre? Auteur, non pas de théâtre, qui obtint le prix Goncourt en 1918 avec un livre qui s'appelait Civilisation. Qui est ce grand auteur? Un des préférés de Monsieur Macron, qu'on lit moins évidemment aujourd'hui, mais qu'il nous conseille manifestement de lire. Un auteur un peu oublié, C'est un dit-il philosophe lui-même. ou Philosophe, non, académicien français. Dorgelès? Et alors, il était surtout connu pour une saga, ça s'appelait La Chronique des Pasquiers. Martin Dugard? Martin Dugard, non. Dorgelès? Dorgelès, non. Dupont? Dupont, Morin. non. Duhamel? Oui, bravo. Georges Duhamel? Georges Duhamel, bonne réponse de Gérard Jugnot et Isabelle Mergo. Bravo. Georges Duhamel. Vous le saviez? Vous avez lu Georges Duhamel, Isabelle? Absolument pas. Moi, j'ai eu une dictée. Je me souviens des dictées de. Oui, moi aussi. C'est Un tiret le nom de l'auteur, Georges Duhamel. Georges Point Duhamel, engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale, un académicien français résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a eu un moment où c'était assez intéressant parce que c'était l'arrivée du tourne-disque, de l'électrophone, du phonographe même et de la TSF. Et là, on est en 1932. Il vilipendait dans un essai qui s'appelait Querelle de famille, le phonographe et la
TSF parce qu'il disait voilà qui entre dans les familles et qui empêche la pratique active de la musique instrumentale en direct. Vous voyez ? Incroyable. Eh ben oui, à l'époque, on disait, voyez, à cause de la radio ou de l'électrophone, les gens vont arrêter de jouer de la musique eux-mêmes. Bon, après, il a un peu changé d'avis parce que, évidemment, il a vu que c'était pas si mal, mais quand même, au début, dès qu'une nouveauté arrive, il y a toujours quelqu'un, forcément, pour dire c'est pas bien. Mais c'est vrai qu'il obtint aussi le prix. qui avait écrit la symphonie des Joujoux. La symphonie des Joujoux, j'ignore. Ça, je peux vérifier, monsieur. Je sais pas, il me semble que j'ai eu ça en. J'ai vérifié. Et alors Manu est fan de ce monsieur, de Duhamel. Manu, vous l'appelez Manu, vous? Ah bah oui, bah maintenant Chez TF1, on l'appelle Manu. il faut bien s'entendre avec. Maintenant, c'est important. Donc Ah, on l'appelle Manu, vous l'appelez Manu? Ben, on l'appelle Manu au Touquet. Et Bibi aussi, hein, elle, on l'appelle Bibi Brigitte. Ah oui, elle est mignonne. Emmanuel comme un soleil. Qu'est-ce qu'on t'a dit Emmanuel, toujours plus belle. Mais t'as pas besoin de nous, reste chez toi, faire ça. Non, mais c'est beau. Et Bibi, qu'est-ce qu'elle chantait, Bibi? Tout doucement. Tout doucement. Fermé pour cause de sentiments différents. Non, c'était bien. Fermé pour cause inventaire. Dans mon cœur, dans ma tête. Si un jour il m'attend, tout simplement. Fermé pour cause de sentiments différents. Tout simplement. Fermé pour cause inventaire. Prends l'accent créole. L'âge d'or de la musique. Elle était du Ghana. On est quand même loin de Georges Duhamel, dites donc. Une question pour Sylviane Goudenouft, qui habite Aubiac, dans le Lot-et-Garonne. Question politique, puisque je vais vous demander qui, en 1981, fut candidat aux élections législatives de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais hélas pour lui, n'obtint que 6,86% des voix. C'est quelqu'un qui n'est pas originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon? Non, 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 pas du tout. C'est quelqu'un de très connu. Il était candidat RPR à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelqu'un de très connu. Qui fait un métier artistique? C'est votre parti, Madame Bachelot. Mais oui, justement. En 81. Qui En fait un 81. métier artistique? Qui fait un métier artistique, oui. Il est acteur? Il n'est pas acteur. Chanteur? Enfin, il n'est pas acteur, mais il va le devenir d'ailleurs. Il va faire du théâtre bientôt. Philippe Clay. Philippe Clay, non. Chanteur? Chanteur, il a fait 2-3 disques, mais Alors, pas attendez. considéré que ce soit un Il est chanteur. connu comme quoi? Oui. Alors ça peut mettre sur une piste, ce que vous venez de faire là. Peintre. Ben je sais qui c'est, évidemment. C'est un monsieur qui vient d'avoir des ennuis à la télévision, qui présentait Question pour un champion. Trouvez son nom. Julien Lepers. Et c'est effectivement bonne réponse de Pierre Bénichou. Julien Lepers. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Oui, monsieur Titoff. Quand juste à l'instant, je dis c'est l'animatrice américaine qui a présenté les Oscars et que mademoiselle Karine Le Marchand donne la bonne réponse, vous dites bonne réponse de Karine Le Marchand. Oui. Et dans le sens inverse, ça marche pas pareil. Parce que c'est plus difficile de trouver le nom d'Hélène de Générès que de trouver celui de Julien Lepers. Une fois qu'on a dit question pour un champion, monsieur Titoff. Vous avez toujours raison. Ah bah oui. C'est le chef. Il y a que moi qui retrouve pas le nom de Julien Lepers. Ça c'est vrai. C'est vrai. Écoutez, je suis désolé. Mais il a raison. Je suis désolé de cette petite digression. Je cherche dans mes souvenirs, mais dès qu'il faut, je vais vous expliquer quelque chose hors émission. On a Vous pouvez couper les micros. J'étais le plus doué de ma génération, le plus intelligent, le plus cultivé. Mais j'avais au moment des examens des sortes de trous noirs. Je n'y arrivais pas. Et là, quand on me dit, je pense Julien Lepers, je suis le seul. Ils en sont encore à penser à Philippe Clay qui est mort il y a 20 ans. Je n'arrive pas à trouver Julien Lepers, qui est une des personnes que j'admire le plus en France. Ah bon? Oui, ah oui. Ah, vous avez pas placé la barre très haut. Cadeau. Mais en tout cas, il a fait Julien Lepers seulement 6,86% des voix. Qu'est-ce qu'il était faire dans cette galère? Ah ben c'est comme ça, il était candidat RPR à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1980, il n'avait que 32 ans à l'époque et il avait envie de se mêler manifestement de politique. On m'avait demandé chanteur, alors c'est vrai qu'il a fait 2-3 disques, il a surtout évidemment composé Pour le plaisir. pour le plaisir. C'est lui qui a fait pour le plaisir. Ouais, les textes, t'as pas J'avais de l'admiration, j'ai de la vénération. Pour le plaisir. Je vous l'interpréterai après l'émission. Oh non, non. Non mais vous n'êtes pas invité, je fais un cocktail après l'émission. Ah oui, d'accord. Bon, bah j'ai rendez-vous chez mon proctologue. Qui a dit ça? C'est Madame Bachelot qui a dit ça. Ah oui, ça vous surprend, Pierre. Qu'est-ce que c'est drôle. Vous pensiez que c'était la petite noire à côté de moi, hein.
Elle dit j'ai rendez-vous chez mon proctologue. Mais comment peut-on avoir un langage qui ressemble tant à son physique? Mais la pauvre, c'est un problème. Vous parlez de trou noir, elle enchaîne. Je suis désolé, Ariel Dombal, de vous avoir mêlé à ce genre de propos, car je vous sais bien au-dessus de tout ça. Non, pas du tout, mais enfin, j'imaginais toutes ces gracieuses créatures avec un langage fleuri. Bah, c'est le cas. Et puis, oui, non, c'est le cas, mais je dois dire que la proctologie, ça me laisse couate. Une petite citation de La Rochefoucauld, peut-être, sur la proctologie. Vous savez ce que disait Saint-Simon du mariage? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que c'était le jour l'échange de mauvaises humeurs et la nuit de mauvaises odeurs. Ah, c'est beau. Oh, mais c'est une vulgarité, c'est marrant. C'est marrant. Ah oui, c'est marrant comme vous avez... C'est le proctologue qui nous l'a dit. Non mais c'est vrai que j'en reste bouche bée. Alors, puisqu'on parle parfum, je sais pas pourquoi je dis ça, et que Ariel a présenté son parfum tout récemment. D'ailleurs, dans le Figaro, ils disent que vous êtes arrivé en retard, hein, cher Ariel. Arrivant très en retard au cocktail donné mardi soir en son honneur dans une galerie d'art de la rive droite. Vous êtes arrivé très en retard, Ariel? Mais je m'en suis pas aperçue. Mais en tout cas, il parle de votre parfum tout de même. Oui. Magnifique parfum, disent-ils, insaisissable, à la fois mélange de tubéreuse, d'iris, d'ambre et de musc. Alors tout de suite, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est ça, que la tubéreuse? Parce que moi, j'avoue que je ne connais pas bien, évidemment, la tubéreuse. Eh bien, c'est une fleur assez enjôleuse. Elle ressemble... Tout de suite, on comprend mieux, quoi. Elle est un peu oblongue, vous voyez. Voilà, ouais. Elle est un blanc... En tout cas, elle est surtout utilisée pour sa fleur coupée et pour la parfumerie. Voilà, Mais oui. Et je vais vous poser une question. Bande d'illettrés, c'est la fleur de la dame au camélia. Alors surtout, je vais vous poser une question concernant cette fameuse plante. Savez-vous pourquoi Madame de la Vallière, la maîtresse de Louis XIV, pourquoi Madame de la Vallière mettait dans sa chambre des bouquets de tubéreuses? Oh, comme c'est joli. Pour masquer les mauvaises odeurs. Pour masquer les mauvaises odeurs? Non, parce que la tubéreuse évolue de manière assez étrange. C'est-à-dire que ça sent très 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 bon. Et tout à coup, il y a comme une espèce de retournement. Ah oui, faut pas rester avec vous plus de 24 heures. Alors. J'ai une ex comme ça. Oui, c'est un peu une fleur un peu empoisonnée. Il faut dire que cette fleur, cette plante a une réputation qui fait que Madame de la Vallière s'est dit, tiens, je vais la mettre dans ma chambre. Elle est aphrodisiaque. Alors, aphrodisiaque, ça c'est vrai aussi. Et là, je dois dire que je suis un peu surpris par Ariel Dombal qui essaie de nous vendre un parfum qui, paraît-il, est érotique. Oui, bien sûr. Au point de griser les jeunes gens. Oui, non, mais bien sûr qu'il est, le parfum est très aphrodisiaque. Et j'ai, non, mais moi ce que j'ai mis. Regardez, on est tous comme des malades. Non, mais la note la plus aphrodisiaque est quand même le musc blanc. J'adore. C'est celui-là qui vraiment. Le muscle blanc, c'est formidable. Pas le muscle, le musc, Pierre. Le muscle blanc. Moi, je vois, ils engagent des noirs tout le temps. Je vais voir un peu ce que c'est que le muscle blanc. On n'a pas besoin d'en prendre dans les équipes, en plus ça vous traite de... Alors, si on peut revenir dans la chambre de Madame de la Vallière, la maîtresse de Louis XIV, elle faisait mettre tous les jours dans sa chambre des bouquets de tubéreuses, mais pour quelle raison? Alors, ça excite la fécondité? Pas du tout. Ah, on se rapproche un peu. Donc c'est aphrodisiaque. Ah, 30 secondes. Hein. Ça aide à trouver du sommeil. Ça n'aide pas à trouver le sommeil, non, au ça contraire. dure 28 jours, ça lui permettait de calculer ses cycles. Excitant. Pardon, allez-y. Ça lui permettait de calculer ses cycles parce que le cycle d'une tubéreuse c'est de 28 jours comme le cycle de la femme et ça lui permettait de calculer quand elle était féconde. Oh là 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 là, dites donc alors. C'est pas mal, ou l'inverse. C'est pas ça du tout. Bon, c'est pas ça, mais alors vraiment j'en apprends. Non mais c'est vrai que pour trouver 28 jours, si t'as un petit carnet, tu te gures toujours. Tu te trompes toujours. Que si t'as des fleurs. Une tubéreuse, tu sais que... ça doit être le 26e jour. Ça n'a rien à voir avec ça.
Eh bien voilà, je vais vous apprendre quelque chose à propos de votre parfum, cher Ariel Dombal. Non, d'une des composantes. D'une des composantes du parfum, oui, parce que autrement ça va pas forcément être une bonne publicité. Hein, si. Voilà, bon. Donc c'est juste un morceau de votre parfum, Voilà. on va dire. La tubéreuse passe pour incommoder les femmes enceintes. Et elle voulait ainsi prouver à la reine qu'elle n'était pas enceinte, la maîtresse de Louis XIV. Voilà pourquoi elle mettait des bouquets dans sa chambre. On disait, voyez, je ne suis pas enceinte, puisque je peux mettre de la tubéreuse dans ma Il chambre. faut dire que c'est assez alambiqué, mais très joli. Alors que Mais si elle enfin, avait grâce- montré ses serviettes hygiéniques, c'était plus rapide. Oui, c'est pas. Oui, non, un petit bouquet dans la chambre. À l'entrée de la porte. Ben ouais. C'est vrai que. Monsieur Ruquier, comme quoi ce matin on a vraiment tous les styles. Hein. Une question pour monsieur Emmanuel Pente de Lille. On nous annonce sa pénurie à cause d'une mouche. De quoi va-t-on... Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je crois que c'est la réponse. C'est-à-dire? Noisettes. Les noisettes. Pénurie de noisettes. Peut-être chez vous à la maison, Isabelle. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, pas dans ma question. Alors, c'est- On manque pas de noisettes à cause d'une mouche, voyez-vous. C'est un fruit? Ce n'est pas tout à fait un fruit. légume? Je sais pas si on considère ça d'ailleurs comme un légume ou un fruit. C'est dans un arbre. C'est dans un arbre. La figue. Non. On risque dans... Qu'est-ce que vous avez dit? Elle a dit quoi? Les pandas. Les pandas. Là, s'il m'écoute plus. Mais quoi, c'est pas dans un arbre, les pandas? Oh, mais enfin, où est-ce que vous achetez des pandas? Chez Panda Shop? Franchement. Les noix de cajou. Non. À cause d'une mouche. Les arachides, les Non. cacahuètes. C'est une noix? C'est pas une noix. À cause d'une mouche, On on dit risque... pas une noix, on dit un fruit sec de couleur. On risque d'en manquer en Espagne, en Italie, peut-être même chez nous en France, et les prix risquent d'être augmentés. Hein. Des prunes. On s'en sert à l'apéritif, on consomme ça à l'apéritif. Oui, monsieur. Des chips. Des chips. On aurait une pénurie de chips à cause Dans les arbres. Des olives. Les olives. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. En Je les ai effet, laissés chercher un peu. en Mais effet, je savais la réponse. Depuis longtemps. marchez-là. Il y a les olives noires. Elle est verte. Je crois que tu as écrit un bouquin là-dessus. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle L'olive de la jungle. La mouche s'attaque à l'olive et j'ai au téléphone le directeur de l'association française interprofessionnelle de l'olive, monsieur Jean-Michel Duriez. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a une mouche qui s'attaque à nos olives. Oh méchant. Eh oui. C'est pour ça que ça me gratte. Faut vous laver. Créé le bus. La mouche attaque où, monsieur Duriez? Oh là. Question. Le mec, ça doit être un biologiste qui fait 10 ans d'études. La mouche attaque où, monsieur Duriez? L'émission culturelle. La mouche s'attaque aux olives. En France, monsieur Duriez? Partout, il y a des oliviers. Elle s'attaque, elle pond. Alors bon, je sens que ça va rigoler. Non. Elle pond. Alors Vous allez ici, voir, s'il y a bien une émission où on se moque pas. Voilà. Donc la mouche, elle pond dans l'olive et il y a un asticot du coup qui mange l'intérieur de l'olive et ça fait tomber les olives. Mais je comprends pas, il y a toujours autant de mouches. Alors évidemment, ça nuit à la qualité de la récolte d'olives qui sera, nous dit-on, chère Isabelle, je sais pas si vous pourriez dire cette phrase après moi, mais à cause de la mouche, la récolte va être chiche. C'est bien ça, monsieur Duriez? Et oui, elle va être plus petite, voilà, on va dire. Certains professionnels prédisent même une hausse du prix de l'huile d'olive. Ah ben c'est toujours pareil, quand il y en a moins... Il y en a moins, eh oui. Les prix risquent de monter. Quand il y en a moins, il y en a pas plus. Et voilà. Et en Espagne, parce que essentiellement l'olive vient d'Espagne.
Oui, on en voit rarement dans le Nord. L'olive ch'ti. C'est pour ça que vous êtes en pleine dépression, monsieur, ou ça n'a rien à voir? Non, pas du tout. Nous, il fait beau chez nous, tout va bien. Vous êtes où, vous, monsieur Durier? Moi, je suis à Montpellier, et là, aujourd'hui, je suis à Aix-en-Provence. Elle pond uniquement dans les olives noires? C'est les mêmes. L'olive, au début, elle est verte, et puis après, si on la laisse mûrir, elle devient noire. Est-ce qu'elle s'attaque aux Ne lui anchois? donnez pas trop de regrets, monsieur. Comment on peut savoir que c'est une bonne huile d'olive? Un petit conseil avant l'achat. Alors, moi, déjà, je vous dirais qu'il faut que vous ayez écrit huile d'olive. Hein? Ça, c'est un bon tuyau, merci. Si il y a marqué huile de tournesol, ça va pas. Non, mais il y a une appellation d'origine contrôlée? Il y a plusieurs appellations d'origine contrôlée. On en a 8 en France. Et puis, on a un site qui s'appelle huileeolive.fr où vous avez toutes les infos pour allez bien voir. lire une étiquette, regarder parfait. ce qu'il faut faire. Voilà un bon conseil, huileeolive.fr. Moi, j'ai l'huile d'olive de Michel Drucker. Chaque année, il me donne... Mais oui, parce qu'il presse... Ah, vous la Dans la connaissez? vallée des Baux. Vous la connaissez? Oui, dans la vallée des Baux. Moi, j'ai la margarine de Nicoletta, je peux pas. Je peux pas rivaliser. Hein. Ah, vous n'avez jamais eu l'huile d'olive de Michel Drucker? Jamais. Ah, ben elle est formidable. Aznavour en fait aussi. Et il y a Jean Reno aussi. Ils sont voisins, Charles Aznavour et Michel Drucker. Ils font leur huile d'olive et chaque année, j'ai le droit à ma petite bouteille d'huile d'olive. Moi, Marine Le Pen m'envoie des bananes tous les ans, je sais pas pourquoi. La question concerne une actrice qui s'était préparée pour participer aux Jeux Olympiques d'été de 1940. Hélas, ces JO furent annulés pour cause de Seconde Guerre mondiale. De quelle actrice s'agit-il? Esther Williams. Esther Williams, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est la nageuse. C'est la nageuse Esther Williams qui devint ensuite effectivement l'actrice de natation synchronisée qu'on voit dans tous ces films. Ça se fait plus, ces films-là. Ça se fait plus, mais il y a justement dans le film des frères Cohen qui sort cette semaine, justement une parodie de ces films-là et une parodie d'Esther Williams, et c'est Scarlett Johansson qui joue l'actrice reine du ballet nautique, telle qu'on faisait les chorégraphies à l'époque. Et c'est vrai que ça a donné des films absolument incroyables quand même, parce qu'elle a tourné dans des tas de films comme Le Bal des Sirènes, La Première Sirène, Senorita Toreador, La Fontaine Magique. Ah mais j'adorais, c'était La divin. femme fontaine. Ah non, La Femme Fontaine, c'est autre chose. Allez-y, Caroline. Elle était magnifique. Alors au début, je crois qu'elle était obligée, vu que Hollywood était très très ouvert d'esprit, de porter des maillots avec des jambes longues. Mais elle sortait de l'eau avec un sourire éblouissant, le rímel et le maquillage parfait. Non, c'était magnifique, ça nous faisait rêver quand on Elle a était failli se noyer à plusieurs reprises en tournant des cascades dans les films quand même. Vous voyez, elle a beau être bonne nageuse, c'était quand même très risqué. Ah oui, parce que parfois elle montait très très haut Elle et puis elle plongeait. faisait des plongeons de 10 mètres ou plus, et c'est vrai que ça doit être dangereux. On l'a surnommée la sirène de Hollywood. Voilà. Et c'est vrai qu'elle n'a pas pu, pour cause de guerre mondiale, participer au JO alors qu'elle était championne des États-Unis du 100 mètres nage libre Sirène de en 1939. Pourquoi vous marrez, Fabrice Eboué? C'est Amanda Lear qui s'appelait la sirène de Paris aussi. Comment ça, la sirène Elle avait de- une queue aussi. Oh, C'est Christine Lagarde qui était championne de danse synchronisée. ah ouais? J'ai un doute. Certes. Ah non, Jamel, il en a certain. fait un peu, mais il tournait en rond, il s'est fait virer. C'est pas facile la natation synchronisée. Hein. D'abord, faut être plusieurs. Bah oui. Sinon, t'es tout le temps, t'es ok. Ouais, faites sinon. au moins deux, Quand tu le ouais. fais tout seul. Le problème de ce sport, c'est le pince-nez. Ouais. Ça leur fait des têtes de furet à toutes, c'est très très laid. Oh, mais on s'en fout, c'est beau. Elles ont des longues jambes comme ça, elles font des trucs font des magnifiques. fleurs en sortant, Tout à coup, elles sortent comme ça de l'eau. Ah non, c'est somptueux. Toi, moi, c'est autre j'adore. chose, Caroline, c'est un fantasme, c'est différent, mais c'est Ah non, vrai que c'est pas- le pince-nez, il a raison, c'est très laid, Mais, les visages en pince-nez. Mais toi, tu peux le faire, mais vous pouvez être que deux dans la piscine, quoi. C'est ça le problème. Oh, bon, c'est pas vrai. Non, Et puis, il peut y c'est avoir très drôle. bien des films sur, je veux dire, le retour de Moby Dick. Il y en a. Il faut sauver Willy. Hippopotamus Je en vous vacances. signale que- enfin, il y a- Vous riez, mais elle a été pressentie pour faire Splash. J'ai été annulé pour des raisons techniques. Vous laissez pas faire, Caroline. Ah oui, c'est bien comme ça de mettre la C'est bien d'aller à la piscine. piscine avec Caroline, Je- ça fait piscine à débordement. Je les laisse continuer jusqu'à ce qu'ils réussissent à être drôles. Non, mais écoutez, moi, je vous ai déjà vu à la plage. Franchement, vous... Ah oui, Non, elle a mais des je- tsunamis. Je problème, rentre très délicatement dans l'eau, je oui, fais non, moi aussi. attention. Non, c'est pas vrai. Je vous jure que moi, alors, pour le Elle est coup, belle, elle est belle. on a passé une semaine de vacances ensemble. On était au bord d'une piscine. Elle était ravissante. Et quand t'as pas de parasol, c'est super pratique. Ouais. Ça, c'est drôle. Encore une question, je crois, difficile pour Coralie Huchon, qui habite Toulon, dans le Var. Mais comme ici, on a quand même des acteurs, des
gens qui fréquentent. Vous allez au théâtre de temps en temps, monsieur Rioux? Non, mais je vais aller voir Michel Bernier samedi soir. Ah, très bien. Bah, écoutez, elle va être Je vous contente. raconterai mercredi. Bon, Allez-y vite, d'ailleurs, allez-y, c'est bien, et puis elle finit là. donc. Et puis on l'a déjà vu, nous, voyez. Alors vous n'allez pas nous raconter parce qu'on l'a déjà vu, voyez. Oui. Évitez-nous ça parce qu'on connaît déjà le spectacle. Oui, je peux vous donner mon sentiment peut-être mercredi. Oui, bah, si vous voulez. On s'en passe aussi. Oui, on l'enregistrera pas, mais vous pourrez le connaître. Je crois que quand Johan parle, d'ailleurs, il coupe là, l'enregistrement. Son micro n'est pas branché de toute façon. Oui, mais c'est pareil, mais lui, il s'en fout. L'important, c'est qu'il parle. Oui, C'est pas que ça passe à la radio. Un peu de rire derrière. Mais est-ce qu'un jour je connaîtrai Anne? Ma Anne? Oui. Bah oui, enfin, on a 2 minutes en même temps. Alors, ma question. Arrêtez de poser des questions personnelles à Muriel Robin en plus, Mais oui, Johan en fait, Rioux. pourquoi on parle d'Anne? Parce qu'on parlait d'amour, on parlait de PQ. On vous demande, vous, avec Enfin, qui vous vous connaissez vivez. Anne? Oh, moi je suis seul alors. Vous connaissez Anne? Bah quand même, votre amour énormissime. Oui, mais enfin, Bah c'est un bon, amour éternel. Et puis elle a fait du cinéma, elle fait du cinéma, elle a fait un film. Oui, c'est vrai, bon, c'est bien, je suis content de parler d'Anne. Je suis contente de parler de ma Anne. Ah, d'autant qu'il y a un film qui est sur les écrans actuellement. sûr, voilà. Exactement, Des gens bien que je vous recommande d'aller voir. C'est un Super. film qui fait du bien, qui est que des gens pas connus, mais mon Dieu que ce film fait du bien dans ce monde assez violent. Moi c'est des difficile. jambons plutôt moi. Tu me laisses finir ma phrase? Tu me laisses finir ma phrase, s'il te plaît? On Merci. est gens bien au jambon, alors là. Oh là là. Qu'est-ce que je suis cochon hein? Allez voir Des gens bien, Studio Galante, regardez les horaires. Ce film est magnifique. super. Alors, vous irez alors, Johan Rioux. Hein. C'est pas le tout maintenant de balancer Et comme ben ça. je vais faire le doublé samedi. Je vais faire le film cet après-midi de Anne Le Naine et après le soir je vais au cinéma. Je vais au théâtre. T'as intérêt mercredi à me parler du film, je peux te dire. Hein. Parce que je suis là, moi, mercredi. Ah, c'est génial. Ouais, bah, t'as intérêt à y aller, je peux te dire. Parce que sinon, je ne peux plus jamais être assise à côté de toi. Et je tiens mes Et je promesses. ferai en sorte que tu perdes ton job à la télé. Ouais, j'ai des appuis à la téloche. Pas à l'équipe. Si. Partout. Mais alors, vous n'êtes pas que à l'équipe, parce que la nouvelle émission là, qui passe quand là, quand est-ce qu'on va vous voir? Lundi soir, à partir de lundi soir sur la chaîne L'équipe pendant Ah, 8 c'est lundis aussi sur d'affilée. l'équipe? Bien sûr, c'est sur la chaîne L'équipe. Et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Et bah on a tourné en fait c'est un truc magnifique sur comment dire des épreuves de sport mais avec des inconnus, des passionnés de sport dans la gadoue, dans la boue et c'est vraiment un petit peu de générosité, des valeurs sportives. Dans la Vous le vendez pas bien, hein, je vous le dis tout de suite. Tu le vends pas bien, des sportifs dans la boue. Voilà. Et tu dis c'est magnifique, ben faut y croire. Hein. Non mais lundi soir tu Attends, 2 secondes chanson dans la boue. Dans la boue, Quelle pêche la gadoue, C'est mieux. la Marre, gadoue. c'est dans la boue. On dirait que ça gêne de dîner pas- avec nous. Non, clac. Alors, vas-y. Muriel, lundi soir parce que moi je vais On va faire de plus en plus court les chansons. Muriel, lundi soir. Gadou, c'est qui dit ça? Le gadou. Le gadou. Que pas un bon Dieu, so fight again, boy. Muriel, vous m'écoutez ou pas? Non. Alors, je vais faire l'addition. Allez-y, Est-ce allez-y. que lundi soir, vous pouvez regarder la chaîne L'équipe juste 5 minutes, au moins pour voir le début. C'est à 21h. Ça sera 2 équipes de 4. Alors, en général, les 4 se connaissent. Ce sont des potes, des gens. Quel est le sport de ces équipes? Et ben non seulement c'est un nouveau sport, c'est dans la gadoue, tu vois, ils font du. Mais Ça, c'est ça, on a compris. une Craque, chose. Il gratte tes pneus. Mais dites-moi, Tu sais quoi, lundi soir, je vais tout faire, sauf regarder l'équipe. Mais bien sûr, je vais le regarder. Mais quoi, c'est Toute la une France va le regarder. chose. C'est une Oui, chose. Ariel. J'espère que c'est pas un truc érotique. Ah non. Bah, moi, j'espère que c'est un truc. Je peux poser ma question sur le théâtre? Non, on discute de On ce parle qu'on... lundi soir sur la Qu'est-ce chaîne qu'il a L'équipe. fait que ça- Toujours des questions. Ben non, c'est trop tard maintenant. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'invité mystère, c'est parti. Allez. il anime maintenant. Dis donc, Léo. Ah mais j'ai compris. Tu vas baisser d'un ton. Il veut la place. Mais c'est pour ça qu'il y a eu dans 20 ans, il aurait disparu, il veut la place. Nous aurons au téléphone dans un instant monsieur Cyril Jobic qui habite à Calan-L. Et quand je dis qu'il habite, il est même le maire de ce village breton. C'est bien un village, Calan-L ou Calan-L, je sais pas comment je dois prononcer, c'est dans les Côtes-d'Armor. Dans un instant, en tout cas, nous aurons monsieur le maire qui vient de photographier à 3 reprises. Photographier quoi? On doit deviner? Ah bah oui. Je vous remercie d'avoir compris l'émission, Valérie. Mais non, mais comme on doit l'avoir au téléphone, j'ai cru que c'était lui qui allait le dire. Ben non, mais lui, il le sait. Ah bah oui. C'est un rapport avec le ciel, les étoiles. Du tout. La lune. Dans la mer. Alors, on est un animal, exactement. Une baleine, Un alors. dauphin, il a vu des dauphins. Un phoque. Un phoque. Vous connaissez beaucoup de phoques qui se baladent? Oui, il y en a, il y en a, oui, je oui, sais, oui, il y en a oui. dans les Le Côtes-d'Armor. monstre du Loch Ness. Ah oui, le monstre du Loch Ness dans les Côtes-d'Armor. C'est un cachalot. C'est un animal qui est dans la forêt ou dans la mer, où est-ce qu'il est? Où est-ce Alors, qu'il habite? je
justement, Il est dans la mer. Ah oui, il faut nous le dire. Où est-ce qu'il est on cherche à le rattraper. Il est dans le ciel. Et monsieur le maire, lui, a réussi à le photographier. Il est parti d'un zoo. Bravo. C'est un guépard. C'est un Un guépard. ours. Une mouette hein. Une mouette. Non mais écoutez, Une moule. C'est rare en Goéland. Bretagne. Ah voilà, un goéland. Une huître. monsieur le maire, vous m'entendez? Ne dites rien pour l'instant. Comment on doit prononcer le nom de votre village, autant que je le dise bien? On prononce Calanel. Calanel. Ah oui. Des goélands, vous en avez déjà photographié plein. Alors, Est-ce que c'est Il y a le dicton Est-ce que breton. c'est un hein. oiseau? C'est quoi le dicton breton? Ah bah, goéland qui se gratte le gland, mauvais temps. Et goéland qui se grattera pas beau non plus. Vous connaissiez Monsieur le maire, vous connaissiez ce dicton? Du tout, mais je suis content d'apprendre. Alors, monsieur Jobic, le maire de Calanel, a donc photographié 3 fois, non pas un oiseau. Un faucon. Ah non. Un faucon, moi j'en photographierais bien des vrais. Un primate? Un primate, non, non. Un crocodile. Un crocodile. Un non. gorille. Un gorille, non. Un koala. Je peux peut-être même vous limiter si vraiment. Oui. Un chameau, un dromadaire. Non, non, non. Bah, est-ce que j'ai l'air d'un chameau? Non, pas du tout. En plus. Une girafe. Une girafe, non. Alors, Un kangourou. Mieux qu'un kangourou, parce qu'on. Un kaola. wasabi. Un kaola. Comment vous dites? wasabi. Un wasabi. Ouais, c'est ça. On n'est pas chez Sushi Shop. Un wasabi. Un paresseux. Un wallaby. Bonne wallaby, réponse de Sophie Davant et Franz-Olivier Gisbert. Monsieur le maire, je sais que ce n'est pas forcément la spécialité bretonne, mais quelle est la différence entre un kangourou et un wallaby? Je pense que c'est la taille, essentiellement. Le wallaby est plus petit. Il est beaucoup plus petit, tout à Voilà, fait. c'est un Ouais. petit kangourou, le Oui, wallaby. oui. Il a qu'une pochette. Et- C'est la différence entre le slip kangourou et le caleçon, à peu près. Donc vous étiez en voiture, monsieur le Oui, c'est maire, ça. et à un moment donné, vous avez vu passer le wallaby, vous avez pris votre appareil, enfin votre téléphone, maintenant Mon tout le monde téléphone, photographie avec son téléphone, et vous avez photographié le wallaby. C'est ça, exactement. Et vous n'avez quand même pas réussi à l'attraper. Non, j'ai couru après, mais il courait plus vite que moi. Est-ce que ça boxe? C'est ces kangourous qui boxent, les wallabies? C'est plutôt les kangourous, hein. Ah, c'est le kangourou qui boxe. Ah oui, oui. Donc mais là, enfin, c'est sans danger. le Vous wallaby. confondez le slip kangourou avec le boxeur. Mais ça saute sur la queue quand même, hein? Oui, la queue Ça, c'est est un morpion, impressionnante. ça. Pourquoi ce propriétaire breton avait-il un wallaby chez lui? C'est une personne qui fait de l'élevage d'animaux, qui a la réglementation, qui a tout pour le faire, hein, c'est légal. Ah, c'est légal, Tout à fait. mais dans le but de consommer la viande? Ça se mange, oui. Non, dans le but de les vendre après à des zoos ou des parcs. Il est où votre village, monsieur le maire? Alors, à Calanel, ça se trouve dans le C'est marrant, centre. vous n'aviez pas l'air intéressé par votre question vous-même, Bernard. Parce que Bernard a fait du naturisme cet été. C'était dans le coin C'est pas lui peut-être. que j'ai vu, hein. Vous n'avez il y a pas longtemps que photographié un cachalot? Il y a longtemps que je saute plus sur la queue, moi. Bon, on vous souhaite de retrouver votre wallaby dans les Côtes d'Armor. Écoutez, ça nous a permis de parler de votre commune qui, j'en suis sûr, est très jolie, Calanel. Qu'est-ce qu'on peut voir à Calanel à part un wallaby? Alors nous, c'est essentiellement de l'agriculture, hein, notre activité. On a à côté, on a la vallée des Saints. Ah bah écoutez, j'ai une fermière ici. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Mme Dombal. Elle a un élevage de poules formidable. Elle est la bienvenue, et tous. Bonne chance donc à votre village de Calanel pour retrouver votre wallaby. Gina Maria est championne du monde d'équitation western. Vous allez me dire que c'est pas forcément le sport le plus passionnant du monde, l'équitation western, mais quand même, Gina Maria, championne du monde d'équitation western, a eu de nombreux articles dans la presse pour une raison bien précise. Laquelle? Elle a tenu plus de 8 secondes avec Donald Trump sur elle. Non. Ce n'est pas son vrai nom, Gina Maria? C'est son vrai nom. Elle est C'est transsexuelle. la fille de quelqu'un de connu. De C'est John la- Wayne. C'est la fille de John Bruce Wayne. Springsteen. Pardon? C'est la fille de Bruce Springsteen. Alors bravo, vous êtes bien informé. C'est vrai que Bruce Springsteen a une fille qui fait de l'équitation, mais elle fait du saut d'obstacle et pas du tout. Alors je vais vous dire, si vous commencez à dire aux cavaliers qui font du saut d'obstacle qu'ils pratiquent de l'équitation western, ils vont pas être Mais contents. Laurent, l'équitation western, on est bien c'est- d'accord, il faut attraper des trucs avec des lassos et... Non, il Mais faut alors, tenir, il faut elle est tenir. française. C'est la fille Elle de est Gloria française. Lasso. C'est une pratique de dressage. Elle vous est voyez. française. Elle n'est pas française. Et en Son- fait, c'est ceux qui doivent tenir le plus longtemps sur un cheval, des Oui, vrais ça. cascadeurs, quoi. Ouais, alors entre autres. Est-ce que son père jouait dans des westerns? Non, pas du tout. Son père, il vient de connu?
Son père est quelqu'un de connu. Oui. Il est mort? Elle pratique le reining, qui est une discipline de l'équitation western. C'est une épreuve de dressage qui ne s'effectue qu'au galop rapide et lent. C'est une discipline qui permet de juger la précision, la manière et la rapidité du cheval à exécuter différentes figures. Donc elle est américaine? Elle n'est pas américaine. Irlandaise? Irlandaise, non. Elle est anglaise? Italienne? Non. Américaine. Il y a 12 parcours officiellement reconnus au niveau international de cette discipline. Amérique du Sud? Il faut guider le cheval en contrôlant le moindre de ses mouvements avec un minimum d'aide et sans résistance apparente. C'est la fille de Chavez. Chaque mouvement que le cheval fait de lui-même, ainsi que toute déviation du parcours exact, doivent être considérés comme un manque ou une perte temporaire de contrôle. C'est la fille d'Amélie Poulain? Non. Amélie Poulain. Gina Maria. Donc Gina elle est Maria. argentine? Non, elle n'est pas Sud-américaine? Sud-américaine, non. Italienne. Italienne, Européenne? non. Non, on a dit non. Elle a 20 ans et elle a hérité cette passion de sa Elle est mère. saturnienne? Car sa mère était elle-même spécialiste de cette pratique de dressage. Elle fait Ah, pas du chialé. cirque, c'est pas une famille de cirque? Non. Son frère cadet, qui a 18 ans et qui lui aussi est un champion sportif, mais dans une autre discipline. Mais son grand-père aussi, Rolf, lui a grand-père Ah, paternel. c'est les Allemands alors. Allemand. Allemand. La famille Göring. C'est des sportifs donc. Et ce sont, De Schumacher. Merkel? Pardon. Schumacher. Schumacher. Bonne réponse de Stevie Boulet. Vous avez des nouvelles? Il s'agit de Gina Maria Schumacher, Autrichienne alors. la fille aînée du septuple champion du monde de c'est Formule fou. 1. Alors on ne sait pas dire si elle est suisse, allemande ou autrichienne parce qu'il a beaucoup voyagé. Cet homme-là, elle n'a que 20 ans, donc c'est pas sûr qu'elle soit née en Autriche. sports dangereux. Voyez. Je pense qu'elle est plutôt née en Allemagne, cette jeune fille de 20 ans. Gina. Schumacher. Ils viennent de s'acheter une maison à 3 millions à Majorque. Pardon? Comment tu sais ça? Mais comment il a signé le chèque? Je sais pas. Mais sa femme vient On d'acheter a une guidé maison de sa main. 3 millions d'euros à Palma de C'est pas Majorque. grand chose pour les Schumacher. Bah oui, mais non, mais ça se trouve, il va peut-être aller là-bas, lui, se reposer, peut-être. Ah bah pour se faire du reposer, bien. il va se reposer, oui. Ça... il fait pas grand chose d'autre depuis un moment d'ailleurs. On Ça va sert pas à dire, rien. franchement. Schumacher, il va d'un lit à l'autre, un petit peu, qu'il soit pas le man Majorque. Il y a des petites réactions. Ouais. Mais il paraît qu'il se réveille maintenant. Ah bon? Ouais. Il freine. Non. Mais non, puisque c'est en Mais non. ski, voyons, qu'il a Oui, eu mais son bon. accident. Non, mais il est... Non, c'est quand même ce mec qui a tout réussi de rater sa première étoile. C'est quand même- Mais non, mais c'est des fous. Non, c'est pas ça. Les gens qui font des sports comme ça, ce sont des casse-coups. Ils n'aiment que la vitesse et en tout- bah, il même maîtrise à mal ski, il le- allait. Voilà, c'est des. En tout cas, Gina Maria Schumacher, la fille aînée de Michael Schumacher, fait le même sport que sa mère, parce que sa mère Corinna était déjà dans le western, la western équitation. Ah bon? Et on nous dit quand même, là, je sais pas si c'est vrai, qu'il serait quand même sorti de son coma, Oui, c'est ce Michael Schumacher, et qu'il poursuit sa convalescence à Gland dans ce style. J'ai rien dit. De là à se redresser, il y a de la marge. Dès qu'on parle gland, tout, vous êtes tous sur moi là. Ne rêvez pas. La valise. 950 € dans la valise RTL, une parure de bijoux. Je vais pas donner la liste. Écoutez, il y a 5 choses en plus des 950 €. C'est-à-dire que c'est déjà une belle valise. Hein. Très belle valise. Hier, j'ai ajouté un énorme colis de croquettes et d'alimentation pédigrée. Donc, Ben, j'aurais pu en avoir pour ma chatte. j'espère qu'on va effectivement tomber sur quelqu'un qui a un chien. Ah, c'est pour les chiens, c'est pas pour les chats. Oui, c'est plutôt pour les chiens. Bah, ou pour les vieux. Caroline, un numéro c'est entre pour les 1 et 20. Je propose le vin. Le 20. Et c'est vous, Stéphane Plaza, qui allez appeler pour la valise RTL. C'est pas souvent que je vous ai confié la valise. Non, c'est étonnant. Alors- c'est bien, c'est le Mais voilà. chasseur du Plaza. C'est bien que vous fassiez quelque chose dans cette émission, mon petit Stéphane. Oui, c'est bien sûr. Vous allez- Fais briller les autres. Vous allez appeler Sylvie Stern. Madame Stern habite Astillé, en Mayenne. pas. Notez, ça va sonner chez elle. Oui. Sylvie Stern à Astillé, en Mayenne. Vous savez comment il faut faire, hein, Stéphane? Non, mais je vais improviser. Alors vous Elle faites... va dire allô, tu réponds allô, tu vois, c'est un peu. Si elle décroche. Oui, allô? Bonjour Sylvie, ça va bien? Ça a pas l'air ce matin, hein? Tu t'es levé du pied gauche. Ça va raccrocher ça. Bonjour Sylvie. Non. Eh ben voilà. Voyez? Oh, le râteau! Même la valise, il y arrive pas. Un râteau cosmique. Finalement, c'est terrible hein, ce qui m'arrive. Elle avait l'air d'être dérangée. Non mais elle avait l'air d'être... Elle avait pas l'air aimable, on va la rappeler. Grillé pour griller, je peux la rappeler? On va la rappeler, on va la rappeler. On va la rappeler, hein. Allez-y, Laurent Baffy.
Il n'y arrive pas, Plaza. Ouais, j'ai peur qu'il soit plus violent que moi quand même. Hein. Allô Sylvie, bonjour. Bonjour, c'est qui? C'est Laurent Baffy, pourquoi tu me raccroches la gueule? Bah oui, je suis désolée, hein. Bah oui. Bon, bah écoute, on t'en veut pas. J'en reviens pas. Non, non, non. C'était Stéphane Plaza. Ouais, vous m'avez raccroché au nez, vous êtes pas près de vendre votre maison quand même. Il pleure maintenant Bah je tellement. pleure, j'ai tout loupé aujourd'hui. Non, non, tu te gares pas. Oui, attends, je suis en voiture, là. Mais c'est mon mari. Eh ben, tu te gares, c'est important. Non, mais Oh, c'est non. pas une blague, hein. Ah non, c'est pas une blague. Tenez, Philippe Manœuvre. Oui, bonjour Sylvie, ça va? Bonjour. Mais vous êtes combien dans cette voiture? On est deux. Ah bon? On est dans le camping-car, on se tire. Ah, il y a du monde derrière. Caroline Diamant va vous poser la question fatidique. Oui, Sylvie. Non, Sylvie, est-ce que vous avez le contenu de la valise? Oh non, bah j'espère. Non, mais mon cœur, il bat à 15 000, là. Ah, c'est pour ça que vous m'avez raccroché au nez, merci. Arrêtez Bah de non, regarder mais le j'aime contour. pas. C'est marqué numéro masqué, bah moi je. Bien sûr, on décroche. Bah oui, c'est L'invité Zorro. mystère, c'est Zorro, c'est normal. Fallait qu'on sache la vérité tout de suite, alors si j'ai gagné ou pas. Alors, allons-y. Mon mari, il se gare. Alors, 950 €, Oui, une parure bijoux fantaisie baroque bohème. oui. Ça va aller bien, ça, avec le camping-car. Ça y est, il se gare. L'ouvrage, il a arrêté le moteur, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Tenez-nous au courant, hein, qu'il tombe pas dans un ravin avant le dernier cadeau. Hein. Ouais, alors, Il fait la l'ouvrage- pression des pneus. Attention. L'ouvrage Orphée Jean Couteau, Cocteau. Cocteau. Oui, oui. Cocteau. Oh, c'est une Et Jean copine de... Couteau, c'est Nabila. J'ai l'impression que c'est une copine à moi, ça. Hein. Elle est pas très littéraire, la Sylvie. Hein. Oh là là. Oh, J'ouvre la porte, j'ai chaud là. Ah, enfin, Ah bah oui. Ah oui, c'est vraiment c'est une les copine vies. à moi. Hein. Déshabillez-vous. Mais oui. Alors, l'album Marc Lavoine, je reviens à toi. oui. Oui. Pour l'instant, c'est encore bon. Alors, vous me faites peur, là. Alors, une platine vinyle plus 2 places pour le film bohémien Rhapsody. Oui. Oh là là. Et puis, alors, un énorme colis croquette pour chien pédigré. Non, mais c'est vrai. Oh là, super. Vous avez gagné la valise RTL. Est-ce que Oh là vous avez là, un chien? J'en reviens pas. Mais j'en ai plus de chien, mais c'est pas grave. Bon, J'ai bah, donné à ma sœur. Vous avez votre mari, c'est Est-ce pareil. que votre mari aime les croquettes? Non, je ferai un cadeau à ma sœur pour Noël. Eh ben, Eh ben, elle va pas être chère, Plus beau cadeau. Noël, hein. Oh là là, eh ben, c'est super. êtes contente, Gigi, ça la changera du collier de chien. Non, mais c'est fou, hein. C'est incroyable, hein. Et 950 €, vous allez pouvoir mettre du carburant dans le camping-car. Oui, voyez. non, c'est super. Alors là, j'en reviens pas. Ah bah non, ouais. Merci, hein. Ah, je Merci comprends. beaucoup. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Sylvie? Bah, il y a déjà un bon. J'adore vous écouter, je rigole à chaque fois. Ben oui. Hein, et ben, je vous adore. Eh ben, c'est- Comment s'appelle l'autre? C'est Hubert. Tu nous passes Hubert, s'il te plaît? Non, non. Ah, mais Hubert fait dans le Tu camping-car nous passes aussi. Hubert? Bah, il est à côté Hubert, là. Il conduit, Hubert. Ah oui, Non, Hubert. non, vous- on s'est arrêté. Ah, c'est bien. Quoi, il est pas, Uber. alors Uber, ils font maintenant les camping-cars, pas que les taxis. Oui, oui. Allô, Hubert? Attends. Oui, il est là. Tu me le passes? Oui, Eh Hubert? C'est Laurent Baffy, bonjour. bonjour. Maintenant que t'as 950 boules, tu vas quitter la grouille, j'espère. Cette fois, je vous parle de Corbaccio et de Corvino. Qui espère quoi, Corbaccio et Corvino, dans une célèbre Le retour. œuvre? Le retour, non. L'arrivée. L'arrivée, non. Corvino est un jeune marchand, Corbaccio un vieux gentilhomme. Ils espèrent quoi? C'est pas dans la mégère apprivoisée? Dans la mégère apprivoisée, non. Le marchand de Venise? Le marchand de Venise, non, mais on se rapproche un peu. C'est Shakespeare. Ce n'est Roméo. pas Shakespeare. Ah non, c'est l'œuvre d'un Anglais dont on connaît pas forcément le nom. Je dirais que son œuvre est plus connue que lui. C'est contemporain de Shakespeare? C'est possible à Shakespeare, oui. Attendez que je fasse le calcul. Oui, c'est contemporain. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Bravo, Toujours Marcella. joué encore aujourd'hui. Énormément joué, un peu moins ces dernières années, mais il y a eu des tas C'est pas les d'adaptations. rustres de Goldoni? Non, il y a eu des tas d'adaptations cinématographiques. Et c'est vrai que moi, j'ignorais que c'était un Anglais qui avait écrit ça.
Ça a été monté récemment. Oh, ça a été monté. Contrairement à Chantal. Lucie de la mer mort. Pas du tout. Ça se passe donc en Italie, j'imagine. Alors ça se passe, oui, en Italie. Bravo. Quelle région de l'Italie? Le titre fait référence à l'Italie. Le titre fait référence à l'Italie. Le titre ne fait pas référence à l'Italie. Si on trouve la région, ça nous C'est aide. une histoire d'amour. Encore que le titre veut dire quelque chose en italien. Mais voyez-vous. c'est une histoire d'amour. Non. Bunga bunga. C'est un seul mot. Alors, un seul mot, Et exactement. ça termine par un O. On n'est pas aux chiffres et aux lettres. Non, mais dites oui ou non, c'est tout. Non, je dirais rien. C'est le nom du personnage principal, c'est vrai. Geppetto. Geppetto, non. C'est pas Pas Geppetto. Pinocchio. Lorenzaccio, non. Leonardo. Non. Oh, bah, peut-être que si je vous donne le nom de l'auteur, ça va pas vous aider. Merci. Ben Jonson. Ah, Ben Johnson. Ah, c'était du dopage, ça, Ben Johnson. Ben Jonson. Mais ouais, c'est incroyable parce que c'est assez rare qu'on connaisse mieux l'œuvre que l'auteur. En Ben Johnson, il y avait un acteur qui jouait chez John Ford qui s'appelait Ben Johnson. C'est une pièce d'amour qui parle d'amour. D'amour, pas du tout. De guerre. De guerre, non plus. Corbaccio et Corvino espèrent quelque chose. Si vous trouvez ce qu'ils espèrent, ça va Un vous héritage. aider. C'est Un l'amour. héritage. Bravo, Chantal. Ouais, demande quand tu sais pas, voilà. C'est pas le viager? Non, ce n'est pas le viager. Mais on n'est pas si loin, hein. On n'est pas si loin. Le viager, au fond, c'est peut-être une sorte de remake. Betancourt. Non. La pièce la plus célèbre où on attend Les que... deux frères vont s'entretuer. Ou que... Non, pas du tout. Une des pièces les plus célèbres où on attend que quelqu'un meure. S'il y avait Yann Moix, on Le serait mieux. personnage principal est quasiment dans son lit tout le temps. Le malade imaginant. Mais non, pas le malade imaginaire, enfin. Le personnage est toujours Le dans roi son... Lear. Ben Jonson, vous avez l'auteur, vous savez que ça se passe en Italie, vous savez que le titre c'est seulement un nom, un mot, vous savez que c'est Corbaccio, Corvino qui attendent la mort du personnage principal qui s'appelle... C'est un roi. le Volponi. principe- C'est un roi. le Qui principe- s'appelle Volpone. Volpone, évidemment, Volpone, bonne réponse collective. Quand même, alors. Joué par Harry Bor. Ah ouais, on va jouer par des tas d'acteurs. Louis Jouvet aussi. et Louis Jouvet. Alors, Louis Jouvet, il jouait pas Volpone. Non. Louis Jouvet jouait le serviteur. Je vous ai pas donné le nom du serviteur qui est Mosca. La pièce s'est jouée pour la première fois à Londres en 1606. Volpone. Corbaccio, Corvino et l'avocat Voltore sont ceux qui attendent évidemment une part de l'héritage de Volpone. Eh bien, vous retiendrez effectivement que c'est Ben Jonson, un auteur anglais, qui a écrit cette pièce connue internationalement. Bravo quand même si ça a été long. Pour quelle raison la gare de Roanne a-t-elle été pendant des années peinte en rose et vert? Ah, c'est Aux par couleurs rapport- de trois gros. Ouais, le plat extraordinaire de l'escalope. Le de saumon à l'oseille. L'escalope, c'est parce qu'en fait c'était les couleurs du plat magnifique évidemment de Monsieur Trois Gros. Lequel? Le saumon à l'oseille. L'escalope de saumon à l'oseille. À l'escalope de saumon à l'oseille. Bonne réponse de Laurent Baffy et Johan Rioux. Je savais pas que quand même de là peindre en rose et vert la gare, c'est quand même incroyable. Pendant des années, paraît-il, effectivement, la gare de Roanne était aux couleurs du saumon à l'oseille de Trois Gros. Encore deux Rio et on ouvre un resto. En même temps, le saumon, je trouve pas que ce soit rose, c'est plutôt dans les orangés, c'est corail. Jamais contredire une folle. Vous avez intérêt. Vous avez dîné chez Trois Gros? Jamais, non. Moi, j'aime pas trop en fait les restaurants gastronomiques. d'accord avec vous. Vous aussi, hein, on se fait chier. Et puis- et monsieur prendra bien ceci. On a très Un self, un bon self. Ouais, bon. On a très faim, donc on se jette sur le pain parce que le pain est sublime. Mais oui, Et après c'est très long, on n'a plus faim, ils amènent tout, on n'a plus faim. Un bon kebab. De toute façon, on va les fermer, hein, les restaurants On va gastronomiques. tout fermer, oui. Bah oui, il faut. Moi j'ai un ami restaurateur juif qui a obtenu une étoile, il était pas content. Hein. Vous voulez la recette du saumon à l'oseille de Trois Gros? Bien sûr. À votre avis, il y a quoi dans le saumon à l'oseille? Du saumon et de l'oseille, hein. Oui, mais pas seulement. Non, justement. alors probablement déjà un saumon de haute mer, et non pas un saumon d'élevage. Un saumon frais, en tout cas. Il faut. C'est bien. En général, quand tu cuisines, quand c'est frais, c'est pas mal, quoi. C'est un bon début Il déjà. faut un saumon frais, de l'oseille Quelle partie du saumon? fraîche. Alors après, qu'est-ce que vous ajoutez à tout ça? Je pense qu'il y a une petite crème. Alors, de la crème. De la crème fleurette. Crème double, je sais pas ce que ça veut Crème dire. double, ça veut dire qu'elle doit être un peu fouettée. Alors, ou- crème double. Crème double, c'est Rocco Siffredi le saucier. Après, vous avez deux alcools. Lesquels? Un peu de vin blanc, Alors, un Un vin maniaque. Vermouth et Sancerre. Ah ouais. Ah, le vermouth. Échalote. Beurre, évidemment. Huile d'arachide. Citron, sel, poivre et fumée de poisson.
Voilà, et vous avez la recette du saumon à l'oseille. Après, faut savoir le faire, évidemment. C'est Oui, pas- oui. On mélange tout. hein. Puis fumer de poisson, ça reste vague. Bah, Ils sont vastes, les le poissons fumé de- dans l'océan. Le fumé de non, le fumé de poisson, c'est comme un bouillon de De poisson. Non, oui, c'est ça. Mais C'est comme un bouillon de poule ou un bouillon de Mais il faut volaille. déjà ou de avoir légumes. Tu retires la poule et tu mets du poisson. Mais tu Le sais, fumé de poisson, c'est une base pour les sauces. Oui, mais ils sont à base de quoi? De poissons De poisson, multiples. ça s'appelle un courbouillon. Tu sais, tu prends une pastille, là, ça s'appelle courbouillon, tu le mets dans l'eau chaude et ça te fait. Du coup, vous la un fumé faites, de votre émission poisson. culinaire, les deux, là Ah bon. Il faut pas aller pêcher tous ces multiples poissons pour en faire un fumé. Vous êtes déjà allé à la pêche, Ariel? Mais je suis allée à la pêche avec mon père sur le Pacifique et j'ai même Oh là là. agonisé avec un pes-bel, là. C'est-à-dire ces immenses poissons à voilure. Comment est-ce que ça s'appelle? Les voiliers, les marlins. Non, et Les on marlins. était. Moi, Les j'avais espadons. un espadon, voilà, un immense espadon, et j'ai agonisé avec lui pendant 3 heures de pêche. C'était abominable. Ah oui. Non, mais j'ai détesté la pêche et mon père allait donc à la chasse à l'espadon. Comme Hemingway. C'est des énormes poissons qui voltigent, qui sautent, qui sont d'une beauté totale. Vous n'avez pas connu Hemingway, non? Et moi, je disais, ah non, papa, non. Et lui, il voulait que sa petite blondinette soit forte et aille à la pêche, etc. Mais je détestais ça. Et donc, il va falloir trouver une chute, ce qui va pas être facile. Non. Eh ben, tout ça pour vous dire Vivant que le roman sorte. Hein. Le vieil homme et la mémère. Le vieil homme. Eh ben oui, mes mères, parce que j'étais vraiment à l'agonie avec ce poisson. Donc j'ai senti l'agonie d'un poisson pendant 3 heures. On était couchés tous les deux comme ça, oui. C'est voilà. pour ça que tu manges plus rien. Et le ton qui parle maintenant. C'est méchant. Oh bah non, alors écoutez, on peut tout dire d'Ariel, Oh là là. mais elle est tout sauf un ton. Alors. Mais non, mais il disait ça pas pour moi. Pour moi qu'ils le disent. Non, c'était pour Rio. Ah bon. Ah, c'était pour Rio. Oh bah on peut tout dire de Valérie, mais c'est pas un ton non plus. C'est quand même une morue. Non, franchement, non. Elle est trop belle. Ah, vous l'aimez, Valérie? Ah bah j'adore. Mais je ne prendrais pas ça comme un compliment parce que. Parce que t'es pulpeuse et tout, c'est vrai, t'es comme une belle pomme. T'as fait l'amour combien de fois cette semaine? Tout seul 3 fois. Une question pour Nelly Todin, qui habite Saint-Joachim. Là, je vais pas dire que c'est trop facile pour Monsieur Ferrand, mais quand même. Ah non, ça suffit. Mais je serais, Il me coupe tous mes moyens. je en fait. serais surpris quand même que vous ne trouviez pas pour quelle raison l'histoire a retenu le nom de Paul Gorgulov. Ah, Gorgoulov, c'est l'assassin du président Doumer. L'assassin du président Paul Doumer. Bonne réponse de Franck Ferrand. Alors là, vous voyez, ça c'est bien, effectivement. C'était un médecin, enfin un faux médecin Oui, on russe. sait pas trop ce qu'il était. Un Mais anarchiste. c'est amusant, mais ça fait penser à une histoire très récente, puisque il venait de Russie, on l'avait laissé venir de Russie, on sait pas trop ce qu'il voulait faire, et il a quand même tué le président. Hein. Ah oui, donc ça Ah, peut... mais quelle exagération la comparaison quand même. Hein. C'est pas pareil démontrer un organe sexuel que de tuer un président. Non, je voulais dire qu'il venait de Russie et qu'on n'en savait pas beaucoup sur lui, en fait. Oui, mais c'est une manière d'être de dire que les étrangers viennent d'ailleurs. En tout cas, le 6 mai 1932, vers 15h10, Gorgoulov a tiré 3 coups de pistolet automatique en direction du président de la République, Paul Doumer. C'est quand même pas commun, un président de la République assassiné, il faut le dire. Il venait inaugurer le salon des écrivains anciens combattants. Et Gorgoulov a déclaré avoir assassiné le président pour se venger de la France, parce que la France n'avait pas voulu intervenir en Russie contre les bolcheviks. Voilà, en fait, la raison du coup de folie de ce Russe qui a tiré sur le président Paul Doumer et lui-même donc a été guillotiné quelques semaines plus tard. C'est un russe blanc en plus. Oui. Ah oui. Même pas bolchevique. Même pas anarchiste. Ah non, mais c'est nul. L'histoire, c'est en face de toi. Il veut vraiment pas que Ah ben tu lui t'as parles. réussi quelque chose, Marcella, maintenant il me regarde, Pierre. Il n'y a pas un paravent pour Pierre.
Il a le bravi de Valérie. Vous préféreriez pas que je vienne en vidéo, là, comme ça? Mais t'as vu qu'on te regarde par défaut, en fait. Non, parce que là, il est devenu vraiment misanthrope, en fait. Je sais pas pourquoi, c'est à cause des grosses têtes. Misanthrope, sûrement pas, misogyne, toujours. J'ai une question historique encore pour André Pelletet qui habite Parentis en Borne dans les Landes. Et cette fois, il s'agit de retrouver pour quelle raison on a fait venir de Bruxelles le grand médecin André Vézal le 10 juillet 1559. Ah, parce que le pauvre roi Henri II s'était pris une lance au tournoi des Tournelles et qui lui avait traversé littéralement le crâne. Et il fallait essayer d'enlever les morceaux de lance qui étaient dans son crâne. Excellente réponse de Franck Ferrand. André Vézal, j'avoue que je ne connaissais pas le nom de ce médecin belge qu'on a fait venir de Bruxelles pour tenter de sauver le roi. C'est un chirurgien, un très grand chirurgien, oui. Il On avait Ambroise Paré, nous, de notre côté. Les deux se sont penchés sur nous. T'imagines qu'on lui a traversé la tête avec une épée? Une lance. Oui, t'imagines l'état du cerveau avec une lance. Mais il a... C'était une lance de bois. Même sans, parfois. Mais il l'a guéri ou il l'a pas guéri? Non, 9 jours et nuits d'agonie. C'est le dernier tournoi royal qui a eu lieu. Et ce qui est incroyable, c'est que celui qui a tué le roi, involontairement, bien sûr. Monsieur de Montgomery. C'était le jeune Montgomery. Et l'ont guillotiné. Mais il a été poursuivi par la suite. Et il est devenu un leader protestant. Mais son père avait déjà failli tuer François Ier en lui jetant un tison sur la tête. C'est incroyable. Oui. C'était une famille un peu maudite, les Montgomery. Ce sont des gens qui ne nous aiment pas. Non mais Monsieur de Montgomery a été accusé de régicide involontaire. C'est incroyable. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il l'a pas fait exprès. Il a dû s'enfuir en Angleterre. De tuer le roi. L'autre, il voulait faire une bataille, Non mais c'est vrai, il a insisté. En plus, il venait déjà de gagner un tournoi. Oui, c'est-à-dire que c'était le dernier... le roi était âgé pour l'époque. Enfin, il avait 40 ans, donc c'était son dernier tournoi. Il était en lice pour la dernière fois. Et comme il venait d'être déstabilisé sur sa selle, il s'est dit qu'il pouvait pas quitter la lice pour la dernière fois sur un semi-échec. C'était pas bien vu de la cour. Il y a qu'une chose qui me plaît dans tout ça qui m'intéresse pas. Et là, c'est un Écossais. Il était vieux, il avait 40 ans. Là, c'est beau, ça c'est beau. Maintenant, il faut... il est pas vieux, il a 89 ans. à partir de 30 ans, il faut... Et les mômes, les palois, à partir de 30 ans, refuser de travailler. Alors, d'abord, vous dites, je profite de ma jeunesse. Vers 29 ans, on vous trouve un emploi, vous dites... Vous avez vu l'heure qu'il est, il n'y a plus que du froid. Et vous arrêtez, ne travaillez pas. Restez comme ça, avec vos guenilles, là. Avec les trucs qui pendent. Mais vous pouvez pas avoir une veste, une cravate, des gens comme des gens normaux. Ces jeunes qui sont venus nous applaudir. Ils ont des capuchons. Pourquoi? Des capuchons de capuche. Ça s'appelle pas un capuchon. C'est un survêtement. Il confond avec des stylos, c'est une Pourquoi ils ont un truc comme ça? Il y a maman qui en dit il va pleuvoir. Non mais tu sais, j'ai l'impression que À votre âge, moi je partais. tu sais, un jour on va lui tu te tais, t'es gentil, merci. un jour quelqu'un du public va lui casser. C'est jamais arrivé. Les papas, ils sont 4, ils sont costauds. Non, mais là, je pense qu'il est ils sont costauds. Bah oui, ils sont jeunes, ils sont vigoureux, ils sont sémillants. Voilà. Bah ouais, mais ils osent pas taper sur les vieux. Ils ont peur d'avoir des procès. C'est marrant, toi, je trouve. Mais oui. Oui. Non, parce que j'ai eu l'impression que ce jeune homme, il était vraiment fâché contre toi. J'ai eu peur qu'il sorte une épée ou quelque chose, tu vois. Et qu'il me transperce le crâne. Oui, oui. Ça fait rien, j'ai un excellent médecin à Bruxelles qui va venir. Dites, tiens, j'ai encore une petite question historique. Vas-y, avant la valise RTL. Vas-y, Gomard. Puisqu'on parle d'âge, il paraît qu'il était presque octogénaire quand il a repris du service. Et c'est lui, d'ailleurs, que Jeanne d'Arc vainquit à Orléans. Celui qu'on appelait l'Achille britannique ou l'Achille anglais. De qui s'agit-il? De Talbot. Talbot, encore une bonne réponse de Franck Ferrand. Pourquoi on l'appelait l'Achille anglais, alors? Parce qu'il était réputé invincible et c'est lui qui a mis fin, d'une certaine façon, par sa défaite à la guerre de 100 ans. La défaite de Castillon.
On disait Talbot ou Talbot alors? Les Anglais disent Talbot. Ah, voilà. Mais nous, on dit Talbot, oui. Voilà, et de mère, c'est lui c'est la même famille que Claudia Talbot qui a fait le château Talbot. Absolument. Château Talbot près de Bordeaux. Absolument, parce que la bataille de Castillon, c'est à côté de Bordeaux, et Talbot avait son état-major à Bordeaux, qui à l'époque était ville anglaise. Ville anglaise, il y avait Lynch qui était le maire de Bordeaux. Exactement. Lynch qui a donné son nom à Linge-Bage. À Mais là, Linge-Bage. je ne m'arrête pas. Mais je me pose la question, à quoi bon ces souvenirs des détails comme ça? Une question pour Julien Baudouin qui habite Niort dans les Deux-Sèvres. On en jette 104 millions chaque année. Vous entendez bien, 104 millions chaque année sont jetés. Et pour cause, ils ne peuvent servir qu'au maximum 6 fois. Ah, les préservatifs. Non. Oh, vous mettez 6 fois le même préservatif. Ouais, il les Oui, retourne parce et qu'il il y les a lave, il les lave en rien. machine. Il les lave en machine. Oh, quelle horreur. De quoi s'agit-il? 104 C'est un millions. Est-ce objet que ça se usuel mange? Ça se mange pas. Objet usuel? Vous pouvez en manger, mais c'est que vous êtes un peu vicieux. C'est dans la cuisine. Dans la cuisine, non. Non. C'est un objet usuel? Un objet usuel. Alors, je suis obligé de vous répondre oui, mais ça dépend pour qui. Non, mais on les tout le jette monde n'en dans a la... pas chez soi alors. Tout le monde n'en a pas chez soi, non. On les jette dans la triche pour poubelle en de avoir. tri. On les jette dans la poubelle de tri. Oh, ça, je ne sais Ou pas. on parce les que balance. Moi-même, personnellement, je n'en ai pas. Vous, sûrement, Bernard, mais moi, je n'en ai pas. Pourquoi moi sûrement? Des tripes. Une balance? Des boyaux. Une Des balance? boyaux. On en jette, attention, je vous ai dit, 104 millions. 104 millions par an. Et pour cause, on ne peut s'en servir que 6 fois maximum. Des protège-slips. Non. Attends, je cherche des couches. trucs que j'ai. Un calendrier. Un Et calendrier. la moyenne, c'est plutôt 3 fois. Hein. Quand c'est 6 fois, ça veut dire que vous avez Un rouleau de PQ? Brosse à dents, des brosses à dents. de la qualité. Brosse à dents, non. Non. Ça, une serviette éponge, quelque chose comme Serviette éponge, Ah non. oui, C'est pas en idiot, tissu. ça. Non, c'est pas en ça. tissu. C'est en papier. En papier, non. Ce sont des lingettes. Des lingettes, non. En bois? En bois, non. Des cotons-tiges. Des cotons-tiges, non. On s'en sert pour les bébés. Pour les bébés, non, non. Pour les femmes. Pour les femmes, oui. Ah. Les collants? Ce sont Pardon? Les collants? des collants. Collants. Ah ouais. Oui. C'était une Ah, bien question joué. pour Christina Cordula et c'est Florian Gazan qui a trouvé la réponse. Bah oui, enfin, Mais Christina, tu peux partir maintenant. oui, Il y aura c'est plus rien fait. pour toi. C'est pour ça que vous m'aviez dit Tu t'es libéré que si j'en avais, j'étais un gros vicieux. oui. Non, si vous en mangiez. Si j'en mangeais, j'étais un gros Et vicieux. par contre, moi, je sais pas pourquoi j'en aurais. Enfin bon. Oh, bah, Pour les quand routiers? vous sortez Pour les avec les routiers. Ah non, mais là, c'est le porte-jartel, là. Parce qu'il y a un sondage qui Mais vient oui, j'ai d'être vu ça. publié sur les collants. Moi, je savais pas que ça s'utilisait si peu de fois, les collants, Christina. Oui, ça. Moi personnellement, les miens, j'utilise plus parce que moi, je fais attention. Mais c'est vrai, si Mais c'est vous des les mauvaises remettez- qualités, on met qu'une fois. Hein. Vous les remettez combien de fois, les vôtres, alors? Ah bah je sais pas, j'ai des collants qui durent même maintenant, hein, mais. Ah non. Ah non, Ah, mais t'es dans les mais sport. c'est Mais pas sans comme- jamais les enlever? C'est pas comme les il vous faut les les lavez Ah Est-ce que vous les lavez quand même C'est pas comme les slips quand même. Ah, non, mais et c'est quand même intéressant d'avoir les meilleures marques pour nos Mais auditeurs. justement, si on a des bonnes marques, un bon collant, Alors, selon vous, les c'est- collants fins, ils durent pas longtemps, ça c'est sûr. Selon vous, c'est quoi la meilleure marque, alors? Parce que- Je peux dire la marque Allez-y, oui. La meilleure marque de collants s'appelle Woolford. Exactement, bravo. Gerbe. C'est Wolford, Bleu Forêt, je connaissais pas Bleu Forêt, et Gerbe, qui Gerbe. sont... Ah, gerbe, c'est bien. Gerbe, ouais. Gerbe, c'est bien. Qu'est-ce que tu mets, je gerbe. Mais vous mettez des collants ou des bas, vous, Christina, alors? Oui, moi je mets des collants. Je mets plutôt du 40 deniers. Du quoi, du quoi Du collant 40 deniers. C'est quoi du 40 C'est deniers l'épaisseur du L'épaisseur collant, du les collant. fils, la trame du fil. Plus il est épais, plus il augmente en Ah ouais. denier. Là, on est en Plus pleine fin, plus science-fiction. on porte. Ouais, là. Parce qu'il est trop épais, ça s'appelle un J'entends des pantalon. hein. trucs, je Il y a que savais les même filles pas qui- que ça il y a que les existait, filles du qui coup. comprennent. Oui, là. je mets du 40 deniers parce qu'il y a une certaine transparence, c'est plus moderne. Ah. Mais est-ce qu'il y après, a- quand on va dans une soirée, on peut mettre du 20 deniers. Et en revanche, les collants Attends, chers, moi, vite, je prends des c'est un notes. fashion faux pas. Il prend des notes, c'est Alors, bon. Il faut attends, dire que Bachelot lui a dit t'es un peu collant. Il y a un Non, devant, moi, je un voulais pas. derrière ou pas? Oui, Bien le- sûr, chérie. Ah Il oui. faut regarder la forme du pied. Il faut on met le pied par rapport au pied, quoi. Ah oui. Ah, de l'expression, le Il y a pied que au les femmes derrière. qui rient, là, c'est bizarre. Très étrange. Ah oui, il y a un devant, derrière. Alors, Bah sauf oui. s'il n'y a pas de pied au collant, là, on peut le mettre dans tous les sens. Alors, un collant sans pied, ça a été une mode Ah oui. dans les années 2010 peut-être, mais là, c'est plus à la mode, non.
Ah, le collant sans pied, c'est pas Et la le mode. collant de couleur, c'est très à la mode. Ah, mais ça, j'aime bien. Ouais. Avec Moi, des j'aime bien motifs, les collants de couleur, j'aime bien le collant résille, le bas Ah oui, résille. avec des motifs comme ça. Les collants avec la couture derrière, c'est très sexy, sensuel, j'adore ça. Il y a les collants avec motif varices pour les vieilles qui sont sympas. Ils font même des collants avec du poil aux pattes pour ceux qui aiment les portugaises. C'est vrai qu'il faut avoir les jambes très bien équipées. En revanche, quand on n'a pas de belles jambes avec quelques imperfections, un collant, ça aide beaucoup. Ouais. Ah oui, ah oui. Ou l'amputation. Mais en été, on va pas mettre de collant, bien évidemment. C'est vraiment une émission qui connaît des hauts et des bas. hein.